بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis et qui est donc un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment dans ce sujet que nous avons commencé, 4e épisode, donc sur l'appel à Allah, la da'wah. L'appel à Allah, c'est ce domaine si précieux qu'Allah a suscité des gens pour nous le faire et les meilleurs d'entre nous qui sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc nous avons vu un certain nombre de choses, mais avant de rentrer dans cet épisode qui est consacré aux moyens et aux méthodes que doivent utiliser ceux qui appellent à Allah, je voudrais avoir une pensée spécifique ou particulière donc à nos frères du Sénégal et sœurs du Sénégal en particulier qui vivent des heures douloureuses dues essentiellement à notre ignorance, notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de raison pour faire verser du sang d'un croyant en particulier. La première des choses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va décréter et va ordonner de juger entre les gens, c'est le sang. Et donc, tuer une personne sans raison, comme il le dit au fils d'Israël dans la sourate 5, verset 32, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Parmi les 5 ou 6 choses qui sont les maqasid sharia, c'est pourquoi la sharia a été révélée pour protéger. La première des choses, c'est la vie. C'est la vie qui passe avant la religion. Donc il est triste de voir dans un pays comme le Sénégal avec 90% de musulmans, voire 95%, que les gens s'entretuent, des frères s'entretuent. Pourquoi? Pour des choses qu'ils ne comprennent même pas. On envoie des gens dans la rue et pour un oui, pour un non, pour conserver un pouvoir ou quoi que ce soit, on se permet de tirer sur ses propres frères. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables d'un point de vue islamique. Et il y a eu, avant ça, des choses qui sont passées et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il nous a mis en garde. Même entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des différends qui ont abouti donc à la plus grande fitna certainement que cette communauté a connue, à la bataille de Siffin et entre autres donc à une fitna où des compagnons se sont opposés et il y a eu des morts. Car on les agrée tous, mais eux ils se battaient au moins pour la religion, pas nous. Ils se battaient au moins pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et pas nous. Ils ont fait l'ijtihad, ils ont fait des efforts d'interprétation, ils ont pu se tromper, certainement, certains se sont trompés, qu'Allah leur fasse tous miséricorde et leur pardonne leurs fautes. Quant à nous, nous suivons nos passions. Nous suivons des gens. Qui parmi les gens qui sont dans la rue, qui parmi les gens qui tirent, c'est pourquoi il le fait. Sinon, par ses passions, soit pour obéir à un ordre, soit par passion suivre un leader ou ce qu'on pense être la vérité. Le sang du musulman est très sacré. Le musulman est sacré. Le croyant a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Kaaba, tu es certainement une demeure sacrée. Et pour rien au monde, on doit porter atteinte à ta sacralité, mais l'honneur du musulman est bien plus sacré que toi, chez Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître les raisons, nous sommes le mardi, quand nous parlons des épreuves, entre autres, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il nous arrive ceci. C'était des croyants, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah a révélé, il lui a donné la réponse, dit ça vient de vous-même. Dit ce qui vous arrive, ça vient de vous-même. Dans la sourate comme on l'a vu, donc Ali Imran, verset 165. Dis-leur que ça vient d'eux-mêmes. Nous sommes dans un pays
qu'Allah a favorisé. Je parle du Sénégal. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la foi et il donne tout à tout le monde sauf la foi. Et cette foi ne nous sert malheureusement que pour exprimer souvent le fanatisme, pour déformer la foi, associer à Allah ce dont il se passe, comme du temps de la Jahiliya. Ou alors, les vendredis, les mosquées sont pleines et tu vois les gens habillés, tu as l'impression que c'est de l'islam alors qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, ne connaissent pas l'islam. Et les péchés donc, sont tels que si Allah s'en prenait à nous, comme il l'a dit, dans plusieurs versets, s'il s'en prenait à nous pour nos péchés, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Un seul être vivant. Verset 61 de la sourate 16 et verset 45 de la sourate 35. On est déjà revenu sur ça dans les lives du mardi, sur les épreuves. Donc, juste rappeler aux gens, en cas d'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de fitna. En cas de fitna, ce qui nous a été conseillé par le prophète sallam, il a dit, donnez aux détenteurs de l'autorité leurs droits. Ne leur obéissez pas dans ce qui désobéit à Allah, mais obéissez-leur dans le reste du temps. Même s'ils vous tapent sur la nuque, c'est-à-dire même s'ils vous tuent. Donnez-leur leurs droits. C'est-à-dire que vos devoirs, c'est de leur obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah. Et Hassan al-Basri, l'imam de la deuxième génération, on est venu, il a dit une chose qu'il faut retenir. Il a dit que l'injustice des tyrans reflète la colère du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Vous n'en êtes gouverné, a dit le prophète sallam, que par ce qu'on mérite. L'injustice des tyrans n'est que la conséquence de nos péchés et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il a dit, on n'éteint pas la colère par l'épée, c'est-à-dire par les manifestations, par les armes. On éteint la colère d'Allah par la demande de pardon à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'un jour meilleur, un de ses élèves était à côté de lui quand un homme vint lui demander, Imam, nous souffrons, il y a la sécheresse, invoque le Seigneur. Il a dit, revenez vers Allah, demandez-lui pardon. Un autre est venu ensuite, il lui demande, j'ai pas d'enfant. Il demande à Allah qui me donne des enfants, il a dit, reviens vers Allah, demande-lui pardon. Et un troisième lui vient pour une troisième raison, il lui dit toujours, reviens vers Allah, demande-lui pardon. L'élève étonné lui demande au enseignant, comment se fait-il que 3 personnes viennent avec des soucis différents, tu leur donnes la même réponse. Il a dit, ne vois-tu pas que Nuh, alayhi salam, le premier messager, qu'est-ce qu'il a dit? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Yursilu alaykum sama'a midrara. Jusqu'à la fin du verset de la sourate 71. Et revenez vers Allah repentant, demandez-lui pardon. Il va vous envoyer de l'eau du ciel. Il va vous donner des enfants. Il va vous donner des richesses, etc. Donc, notre souci principal, c'est notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait d'aller manifester contre le président ou contre des stratagèmes ou contre ceci qui va résoudre le problème. Quand on doit conseiller, on doit conseiller. Quand on voit un faible amable, il faut le changer. De sa main, c'est ce que certains font, ils n'en ont pas l'autorisation, islamiquement parlant. De sa bouche, on peut écrire, ou au moins de son cœur, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et les plus courageux d'entre nous, d'aller voir le président, d'aller voir le préfet, d'aller voir je ne sais qui, en lui disant, oh, injuste, en l'appelant pas comme ça bien sûr, en lui disant, tu es dans l'erreur, c'est de l'injustice et Allah n'aime pas l'injustice. Et Allah a interdit l'injustice. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, le meilleur des martyrs, après Hamza, son oncle, qui a été assassiné, entre guillemets, à Uhud, par Wahshi, qu'ensuite Allah a guidé vers l'islam, le meilleur martyr après Hamza, c'est celui qui va voir un roi injuste en lui disant, au despote, crains Allah. Et pour cela, il s'est fait tuer. Et donc, il faut revenir aux bases, il faut savoir poser la question, qu'est-ce qu'Allah nous veut par là? Frères et sœurs du Sénégal, si Allah nous éprouve par cela, c'est parce que nous avons certainement fait des péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il faut se repentir de ces péchés avant qu'il ne soit trop tard. Donc au lieu de suivre un parti, au lieu de manifester pour soutenir quelqu'un, soutenons d'abord la cause de la vérité. Et la vérité, c'est Allah qui l'a dictée. Et la meilleure façon de l'exprimer, c'est ce qui nous a été enseigné par Allah au travers du livre et de la sunna du prophète sallam. En tout cas, qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah réconcilie
les opposants sur la vérité, pas sur le faux, sur la vérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés. C'était juste une parenthèse, mais pour dire que les cœurs sont attachés, les cœurs sont touchés par ce qui se passe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants, dans leur compassion, dans leur solidarité, sont comme un seul corps. Quand un seul membre se plaint, quand un seul membre est blessé, tout le corps y répond par la fièvre et l'insomnie. Donc on ne saurait être insensible à ce qui se passe dans les pays musulmans en particulier, dans le monde en général, dans les pays musulmans en particulier, dont le Sénégal, donc que nous connaissons tous. Ceci dit, on va revenir donc à notre sujet et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc il s'agit d'appeler Allah. Appeler Allah, la da'wa, on a dit c'est l'une des meilleures missions. Et après avoir parlé des vertus dont doit se couvrir le da'i, celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, on a ensuite parlé de la connaissance de ce qu'on appelle. Ça, c'était donc la semaine dernière. Et à quoi on les appelle? Aujourd'hui, s'il plaît à Allah, c'est les moyens donc, que l'on doit utiliser pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moyens sont donc basés sur une méthodologie. Moyens et méthodes, les deux sont pareils, sauf que les moyens, c'est concret, et les méthodes, c'est plutôt intellectuel. C'est ce qui base l'utilisation des moyens. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé une religion parfaite. Un prophète, le meilleur d'entre les hommes, avec une méthodologie qui est celle en réalité de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, mais culminant par son exemple. Et Allah lui a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 16, An-Nahl, verset 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle-les, invite-les, Ud'u ila sabili rabbika, au chemin de ton Seigneur, bil hikmati wal mu'idati al hasana, par la sagesse et la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et ne discute avec eux que de la meilleure façon. Et dans le verset 46 de la sourate 29, Allah dit وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Ne discutez, ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure des façons, sauf pour ceux qui sont injustes vis-à-vis donc d'eux-mêmes. وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Quand on fait un débat, c'est pour éclaircir la situation pour quelqu'un, pour un ignorant, et pas forcément pour gagner sur un terrain ou je ne sais quoi d'autre. Sauf ceux qui sont donc injustes. Donc à partir de ces versets, les savants ils ont compris. Et à partir surtout de la meilleure façon d'appeler Allah qu'Allah lui a enseigné, je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on parle surtout de la hikmah. On appelle à quoi d'abord? Ud'u ila sabili rabbika. Allah dit, appelle au chemin de ton Seigneur. Nous avons dit, il s'agit d'appeler au chemin de ton Seigneur, donc, dont nous avons parlé la semaine dernière, à savoir, appeler à Allah. Pour appeler à Allah, il faut le faire connaître. C'est pour cela que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont été envoyés. Faire connaître Allah, faire connaître sa religion, c'est-à-dire ce qu'il aime, et il se passe de tout, et faire connaître également, donc, annoncer la bonne nouvelle aux gens qui, s'ils suivent ce chemin droit, certainement ils seront bien heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le chemin de ton Seigneur, pas de ton groupe, pas de ta tariqa, pas de ta secte, pas de tes passions. N'appelle pas les gens à te suivre, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. C'est pour cela que on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on appelle à Allah, on n'appelle pas, la religion appartient à Allah, ça ne t'appartient pas. Cette façon singulière que tu as de sélectionner les gens en fonction du cheikh qui suivent, ou de l'imam qui suivent, ou de je ne sais même pas quelle est ta référence, n'est pas l'islam. Ud'u ila sabili rabbika, appelle au chemin de ton Seigneur, qui n'a créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils le connaissent, qu'afin qu'ils l'adorent. Et il se passe de tout, subhanahu wa ta'ala, bon gré, mal gré, chante sa louange tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc quand tu appelles au chemin de ton Seigneur, tu ne peux pas appeler les gens au travers de tombola, comme ceux qui font des tombolas ou des loteries pour aller au pèlerinage, ça n'a pas de sens.
Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et donc le fait d'emprunter avec intérêt ou je ne sais quoi d'autre parce que je veux aller au Hajj, c'est que si tu veux y aller, tu vas pour d'autres raisons que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait tout. Donc appelle au chemin de ton Seigneur. La fin ne justifie pas des moyens dans l'islam. Dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que j'aime Allah, je vais appeler Allah, que je vais tricher, que je vais utiliser les moyens qu'Allah a interdits. S'il les a interdits, c'est qu'ils sont mauvais. Même si toi tu penses qu'il y a du bien dedans, je vais faire une grande braderie, je vais faire une grande soirée, comme le font certains pour construire une mosquée, par exemple. Parce qu'on va faire, Allah sait que c'est pour sa mosquée. Allah se passe de toi, il se passe de tout ce qui existe. Et Allah est le seul riche. Donc on ne peut passer dans l'islam que par la porte, pas par la fenêtre. Jamais par la fenêtre. Allah a ouvert une porte par laquelle il a voulu que l'on passe. Si tu passes par les chemins tortueux, certainement tu dévies de la voie droite. Et c'est pour cela que tu ne peux pas utiliser l'interdit pour arriver à... Oui, mais c'est comme on entend parfois chez les jeunes, je vais l'appeler à l'islam, je vais la convertir. Ou je suis en train de lui enseigner la prière, je suis en train de ceci, tu restes avec cette femme ou avec cet homme, voulant bien faire, Allah te l'a interdit. Tu ne peux pas appeler au bien par le mal. Donc, quelle que soit ta bonne intention, et c'est pour cela qu'il faut bien le comprendre, le premier hadith de l'imam al-Nawawi qu'il a choisi parmi les 40 et qui est un des hadiths sur lesquels les savants insistent beaucoup. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention. Là, on va se retrouver avec des frères et des sœurs qui philosophent, qui pensent avoir compris ce hadith. Le hadith, il est très clair. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui fait cette bonne action, donc il s'agit des bonnes actions, il s'agit des bons actes. Celui qui fait sa hijra pour Allah et pour son messager, sa hijra lui sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui fait une hijra, une émigration pour épouser une femme ou un bien de ce bas monde, sa hijra lui sera comptée sur ce pourquoi il l'aura fait. Donc les savants résume ce hadith, il l'explique, il l'explicite en disant les bonnes actions ne sont valables ou les bonnes actions ne sont récompensées qu'en fonction de la bonne intention. Les mauvaises actions, les péchés ne sont pas récompensés parce que on a une bonne action. La fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Donc les moyens dont nous parlons, ce sont les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétés, qui sont les moyens qu'il a conseillés et qui ont été suivis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parlant de moyens donc, il s'agit avant tout, comme Allah le dit, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse. Udu ila sabili rabbika bil hikma. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, il dit dans le verset 269, si ma mémoire est bonne, celui à qui la sagesse a été donnée, il lui a été donné un très grand bien. La sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place. C'est de mettre chaque chose à sa place. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a été important de connaître celui que tu appelles. C'était la semaine dernière. Celui que tu appelles, il faut le connaître. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, Ya Mu'adh, en allant au Yémen, tu vas chez des gens du livre. Tu vas chez les gens des livres pour que tu saches que ce ne sont pas des polythéistes, mais quoi, qui adorent des idoles. Non, ce sont des gens qui ont reçu le livre, qui ont reçu la Torah, qui ont reçu l'évangile et qui savent qui est Allah subhanahu wa ta'ala, même si beaucoup d'entre eux lui ont désobéi ou lui ont donné ce dont il se passe. C'est que tu sais, toi, qui a été révélé dans le Coran, il y a effectivement des choses qu'ils savent. Donc, sois prêt à discuter avec eux au besoin. Donc, sache celui à qui tu appelles. Et donc, dans cette sagesse, veut qu'il faut commencer par les choses les plus importantes et surtout qu'il faut connaître ton interlocuteur. Connaître ton interlocuteur est si important, il y a des exemples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des hommes, il le restera, et il a appelé les gens de la meilleure façon. Nous, généralement, quand on appelle, moi je lui dis la vérité, hein. Moi je suis cash. Je lui dis ce que je pense. Mais tu n'as pas de sagesse. Pourquoi tu l'appelles? Tu l'appelles pour Allah. Tu l'appelles pour l'agrément d'Allah. Tu l'appelles parce que tu aimes le bien pour lui. Et pour aimer le bien pour lui, il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. Le premier exemple qui me vient en tête et que vous connaissez certainement, c'est un
bédouin ou un nomade qui est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été uriné. Dans un coin, il a été uriné, bien sûr. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont précipités vers lui pour le lyncher presque. Vous imaginez une mosquée? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui rentre et qui le confond avec des toilettes. Celui qui a fait ça dans la cathédrale de Sanaa, au Yémen, Abraha a levé l'éléphant pour venir casser la Mecque, détruire la Mecque à cause de cela parce que c'était de la profanation. C'est de la profanation. Quelque chose de sacré comme une mosquée et aller faire ce que l'on fait dans les toilettes. Et ça, c'est une très belle leçon, mes frères et sœurs. Comme quoi, c'est que toi, tu sais, c'est que beaucoup de gens pensent, c'est automatique, c'est pas tout le monde qui réfléchit. Comment on peut imaginer que cette personne ne savait pas? On trouve lui des excuses. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est une mosquée. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas y faire ceci et cela. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont précipités pour aller le lyncher. Parce que quand on voit un faible amable, il faut le changer de sa main. Et ils avaient la capacité de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Et ensuite, mettez-y un seau d'eau ou un récipient d'eau pour neutraliser donc l'impureté. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini de faire ses besoins, il a été le voir. Il a dit, vois-tu, ça c'est un endroit où il ne sied pas de faire autre chose que l'adoration d'Allah, que la prière, etc., etc. Comme il a vu, cet homme, il a vu les gens venir et qu'ils ont été arrêtés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait dire, les savants disent dans une des versions du hadith, il a dit, ya Allah, pardonne à Mohammed, pardonne-moi plutôt, je ne sais pas, pardonne-moi, pardonne à Mohammed et ne pardonne à personne d'autre. Mohammed et moi, c'est tout, et ne pardonne à personne d'autre. C'est pour dire comme il était en colère, mais heureux qu'il ait rencontré un homme qu'il a éduqué. Parce que Allah te met à l'épreuve avec cet homme, et cet homme, il le met à l'épreuve avec toi. Comment on peut imaginer que quelqu'un pourrait ignorer cela? Donc il faut trouver des excuses au point de penser que quelqu'un ignore ce qui est évident pour toi, qui est évident probablement pour beaucoup de gens, mais pour lui ça ne l'est pas. Et la meilleure des façons d'agir, ça a été celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va le voir, qui le laisse terminer, qui va le voir et qui lui explique pourquoi il ne faut pas faire ceci et cela, c'est un endroit sacré. Et donc ça c'est le premier exemple. Et quand tu as affaire à un ignorant, il faudrait le prendre comme ignorant. Il faut savoir qui il est. Si c'est un ignorant, il faudrait alors d'abord l'instruire. C'est pour cela que les savants disent, notamment Ibn Taymiyyah, que la fasse miséricorde, ordonner le bien, interdire le mal, ça se fait avec la science. D'abord la science. Il faut savoir à qui tu as affaire. Si c'est un ignorant, il faut l'instruire. C'est pour cela également que c'est très dangereux de faire des jugements au nom d'Allah. On peut dire, notamment ces égarés qui font sortir tout le monde de l'islam. Quel est le statut de telle personne? Il a fait ceci, il a fait cela, il a tué des musulmans, il a fait ceci, il a jugé par autre, etc. Les savants disent, celui qui fait ceci, en connaissance de cause, il sort de l'islam. Ils ne disent pas un tel. Ce que c'est que toi tu veux, donne-nous une fatwa pour qu'on le combatte. Donne-nous une fatwa pour qu'on le tue. Donne-nous, non. L'islam n'est pas venu pour ça. L'islam est venu pour s'aimer la paix dans les cœurs, pour enseigner les gens avant qu'il ne soit trop tard. Si Allah avait voulu, il faut le rappeler, il aurait détruit les injustes, comme il a détruit le peuple de l'autre, comme il a détruit les Had, et avant eux, les gens pour qui Allah subhanahu a envoyé le meilleur d'entre eux, Nuh alayhi salam, le premier peuple qui est associé à Allah. Il n'y a pas pire péché. Allah les a détruits après avoir patienté et que Nuh est resté avec eux 950 années. Les Had après, les Thamoud après, le peuple de Lut après. Si Allah avait voulu, ils nous aurait tous détruits. Mais il est sage, il est miséricordieux. Donc quand tu appelles les gens à Allah, il faut savoir pourquoi tu les appelles. Ils sont ignorants. Et tout pécheur est un ignorant. Et tout péché est basé sur l'ignorance.
Par conséquent, celui que tu as en face, c'est du bien que tu veux pour lui, trouve-lui de l'excuse jusqu'au point, au moins informe-le de l'interdiction de ce qu'il fait, pas de ce que toi tu n'aimes pas, de ce que Allah n'aime pas et qu'il a interdit. Ça, c'est le premier exemple qui est souvent donné par nos savants par rapport à l'attitude à avoir par rapport donc à un ignorant. Deuxième exemple, c'est Muawiyah ibn Hakim, parce qu'en arabe c'est Ha, Kaf, Mim, où on dit Ibn Hakam également, puisqu'il n'y avait pas de shakl. Ibn Hakim, Muawiyah en tout cas, Ibn Hakim ou Ibn Hakam, est venu, il priait. Il priait, et dans la prière, quelqu'un a éternué. Quelqu'un a éternué, et ils ont dit, il a dit Alhamdulillah. Et Muawiyah lui a dit, Rahmakallah. Et les gens lui ont fait des coudes. Les gens l'ont mal regardé. Il a dit que ma mère me perde, qu'est-ce que j'ai fait? Ils n'ont pas répondu parce qu'ils étaient en prière. Mais lui, il a parlé. Et ensuite, quand la prière est finie, le prophète l'a appelé. Il dit, dans cette prière, tout ce qui est permis, c'est la glorification d'Allah, Allahu Akbar, le fait de chanter la pureté d'Allah, Subhanallah, et le reste. Donc c'est éloge et glorification et louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de place pour des paroles autres que cela. Et comme il a dit Muawiyah, Wallahi, dit-il, il ne m'a ni grondé, ni frappé, ni sermonné. Voilà ce qu'il m'a dit. Cette prière est si importante qu'il n'y a pas de place à autre chose dans cette prière que les louanges, la glorification et le fait donc d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux. En réalité, disent les savants, ce qui s'est passé, c'est que avant, le prophète sallam priait, je dirais, il était tout seul à prier, et les autres causaient. Ils pouvaient échanger. Et ensuite, Allah a interdit d'échanger, et il a ordonné d'écouter. Et Muawiyah était absent, et quand il est revenu, quand quelqu'un a éternué, on connaît parmi les 6 droits ou les 5 droits, dans une version 6 droits, dans une autre version du musulman sur le musulman, quand il éternue, que tu lui dises Yarhamakallah, que s'il dit Alhamdulillah. S'il dit Alhamdulillah, tu dis Yarhamakallah, que Allah te fasse miséricorde. Il lui répond Yahdikallah wa yuslih balak, ou Yahdikumullahu, qu'Allah vous guide, wa yuslih balakum, et qu'il améliore votre situation. Et donc, quelqu'un a éternué à côté de lui, et il a dit Alhamdulillah. S'il ne dit pas Alhamdulillah entre nous, tu n'as pas à lui souhaiter la rahma d'Allah. Il a éternué, et comme on entend à tes souhaits. Non, il y a mieux que ça. Quand il a éternué, quand il dit Alhamdulillah, les louanges, les éloges, les remerciements appartiennent à Allah, tu te dois de souhaiter à ton frère ou à ta sœur le meilleur, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah. Yarhamakallah. Ou yarhamakillah, ou yarhamakumullah, si c'est plusieurs personnes. Et lui, ayant entendu qu'il a un frère qu'il aime, va te dire yarhamakallah, yahdikumullahu wa yuslih balakum, qu'Allah vous guide et améliore donc votre situation. Lui ne savait pas. Et donc, il a souhaité à son frère, qui a louangé Allah, ce qu'il y a de mieux à faire. Mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas. Les autres l'ont mal regardé, entre guillemets. Comment se peut-il que tu parles? Mais il ne savait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien traité, il a appelé, il a informé. Il faut informer avant de, entre guillemets, prendre des sanctions. Il faut informer, peut-être même mettre en garde avant de prendre des sanctions. Parce que là, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on savait être le plus doux des hommes, le meilleur des hommes, donc devait avoir une attitude la plus bienveillante possible. Ça, c'est le deuxième exemple. Un troisième exemple de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu, meilleur qu'aujourd'hui, un homme est venu et qui lui dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu, c'est pas que je suis égaré. C'est-à-dire j'ai tout perdu. Je suis dans l'enfer. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il ne sache pas ce qui s'est passé. Il a posé la question. Allah seul sait tout. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit j'ai eu des relations conjugales avec mon épouse dans la journée de Ramadan. J'ai eu
des relations conjugales avec mon épouse dans la journée du Ramadan. Toi, tu peux te dire, non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Ma sœur, c'est possible, mon frère. Bien sûr que ce soit interdit. Moi, je pensais que ça datait du temps des compagnons du prophète et que ça ne se faisait pas. Et je peux t'assurer que pratiquement chaque année, des gens viennent me voir en disant qu'ils ont fait cette erreur-là ou ce grand péché dans la journée, que Satan les a poussés alors qu'ils jeûnaient d'avoir des relations intimes, ce qui est formellement interdit. Ça peut arriver encore aujourd'hui. Remercie Allah de ne pas avoir été tenté par cela. En disant, non, non, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Non. Remercie Allah. Il se peut qu'Allah t'éprouve par ça. Toujours est-il que le prophète sallam, il n'a pas dit, mais t'es perdu. Terminé. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est impoli. Et tu es un croyant, toi, comme nous on le ferait. Il a dit, pour le compenser, la kafara, c'est de libérer un esclave. Il y en avait à ce moment-là. Il a dit, j'en suis incapable. Il n'a pas dit, puisque tu ne peux pas, tu iras en enfer. Puisque tu ne peux pas, il dit, jeûne 2 mois consécutifs. Et Allah, notamment pour celui qui a attenté à la vie d'un croyant et qui ne peut pas libérer un esclave, Allah l'oblige à jeûner 2 mois consécutifs. Allah dit pour goûter à la gravité d'attenter à la vie d'un croyant. Et donc le prophète sallam nous dit, n'imaginant pas bien sûr qu'il ne pourrait pas, jeûne 2 mois consécutifs. Je connais quelqu'un qui a jeûné un peu plus d'1 mois et ensuite qui n'a pas pu supporter. Et donc quand tu ne peux pas supporter, tu dois reprendre à 0. Sauf si c'est pour une maladie ou dans le cas où la personne n'a pas pu, donc soit par la survenue de menstrues, ou c'est la fête, l'Aïd al-Adha, où il est interdit de jeûner, mais le lendemain, tu dois reprendre. Si tu as un répit à cause d'une excuse, comme le jour de la fête où il est interdit de jeûner, le lendemain, tu dois reprendre, à moins que tu sois empêché, parce qu'Allah veut soit donc une maladie, soit autre chose. Il a dit 2 mois consécutifs. Il dit, j'en suis incapable. Parce que c'est quelqu'un qui était assez âgé. Il dit, je suis incapable de jeûner 2 mois consécutifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors, nourrit 60 pauvres. À l'époque, et contrairement à maintenant, les gens étaient pauvres. C'est très pauvre. Ils n'avaient même pas de quoi. Celui qui avait de quoi manger dans la journée n'était pas à plaindre. Il y en avait des gens qui n'avaient pas de quoi manger dans la journée. Donc, nourrir 60 pauvres, c'est pendant tout ce que tu devrais manger toi, pendant 2 mois, si tu avais des économies, tu devrais les donner. Donc, c'était énorme. Aujourd'hui, malheureusement, on pense que non, mais ça fait que quoi? Ça fait combien d'euros ça? Multiplié par 30, multiplié par 60, et puis voilà. Parce que tu gagnes le SMIC, parce que tu gagnes plus, parce que tu as des économies. Non, c'est justement pour cela peut-être que les Malikis, ceux qui prétendent suivre l'école de l'imam Malik à la défense miséricorde, ils disent qu'on choisit le plus difficile. C'est pour cela que celui qui jure par Allah de faire une chose et qui ne la respecte pas, faire une bonne chose bien sûr, qui ne la respecte pas, alors celui-là, il doit jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nourrisse 10 pauvres pour compenser son serment non tenu. Celui qui jure par Allah de ne plus parler à ceux-ci, de ne plus parler à sa mère, de ne plus parler à son frère. Le prophète sallam nous a dit, celui qui jure par Allah une chose et qui voit mieux que ça, alors qu'il compense son serment et qu'il fasse la bonne chose. Tu jures que de ne plus parler à ta mère, bien sûr que c'est formellement interdit. Ça ne marche pas. Il te faut nourrir 10 pauvres, sinon, si tu ne peux pas, de jeûner 3 jours, pas consécutifs, 3 jours. Pour revenir à notre sujet, cet homme dit, moi je ne peux pas jeûner 60 jours consécutifs. Le prophète m'a dit, alors va nourrir donc 60 pauvres. Donc nous avons dit que les Malikis, dans cet esprit, disent que mieux quand le serment, si vous connaissez des gens qui prétendent suivre l'école de l'imam Malik, ils disent qu'il faut jeûner 3 jours. Pourquoi? Et non nourrir 10 pauvres. Alors que chez les Hanbali, c'est dans l'ordre. Le prophète m'a dit Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il nourrisse 10 pauvres. Sinon, à défaut donc, qu'il jeûne 3 jours. Et donc, ce qui a été compris, ce qui a été dit,
c'est que pour les Malikis, ils ont compris qu'il doit faire le plus difficile. Si pour toi, nourrir 10 pauvres, c'est rien, mais la prochaine fois, tu vas jurer à nouveau. J'en connais un qui a dépensé combien de fois? Peut-être qui a juré peut-être 50 fois. Donc, nourrir 500 pauvres pour lui, ou nourrir 100 pauvres, c'est pas difficile. Donc, il a continué à faire prêter serment et à ne pas le respecter. Donc, les Malikis disent qu'il jeûne 3 jours. Quand il va jeûner 30 jours, il va commencer à comprendre que c'est important ce qu'il fait et que ce n'est pas à faire. Il faut tenir son serment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet homme qui a péché pendant le mois de Ramadan, en ayant des relations conjugales dans la journée du mois du Ramadan, il dit, je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Et le prophète sallam s'est tu. Il ne parlait pas de lui-même. Sur ces entrefaits, puisqu'il n'y a pas de hasard, quelqu'un a amené un grand panier de dattes. Il a offert en sadaqa. Il a offert donc pour nourrir les pauvres. Le prophète sallam lui dit à cet homme, puisqu'il n'y a pas de hasard, Allah a voulu nous éduquer, il a dit à cet homme, prends ces dattes pour aller les donner à 60 pauvres. Qu'est-ce que l'homme de dire? Est-ce que tu connais plus pauvre que moi entre ces deux montagnes? C'est-à-dire dans tout Médina, dans toute la ville de Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi et ma famille. On dit que le prophète sallam il a souri. Il a souri et il a dit, va et mange-les. Puisque tu es pauvre, c'est toi qui as fait la faute, mais en plus Allah t'a donné ça pour manger ces dates-là. Voilà comment il a agi vis-à-vis donc de l'ignorant, du pauvre, du faible, et finalement, c'est comme ça qu'il a agi. Nous, on aurait dit, ben, tu es perdu, effectivement, tu es perdu. Comment est-ce qu'on peut imaginer un homme de ton âge en train d'avoir des relations? Tu n'aurais pas pu attendre le soir? Avec tout ton âge, tu vas mourir bientôt, c'est l'enfer qui t'attend, et pourquoi tu fais tout ceci? Non, il a voulu le comprendre pourquoi? Parce que la chose a été faite. La chose a été faite. Tu ne pousses pas les gens au désespoir. Pousse les gens à l'espoir. Le prophète m'a dit, annoncez la bonne nouvelle avant la mauvaise. Bashiru, wala tunafiru. Bashiru, annoncez la bonne nouvelle du paradis au lieu de parler du châtiment et du reste. Ibn Abbas, Kalalagré ainsi que son père, le cousin du prophète sallam, est référence en matière d'explication du Coran. Un jour, quelqu'un est venu le voir. Il avait un élève à côté qui lui dit, est-ce que Allah pardonne à quelqu'un qui a tué? Mais avant lui, un autre était venu lui dire, est-ce que quelqu'un qui tue, est-ce qu'Allah va lui pardonner? Ibn Abbas a dit non. Le second est venu, est-ce qu'Allah pardonne à quelqu'un qui a tué? Ibn Abbas a dit oui. Alors, l'élève a dit à Ibn Abbas, je ne comprends pas. Tu donnes deux réponses différentes et contradictoires à deux personnes qui ont posé la même question. Il a dit non, ils n'ont pas posé la même question. Le premier, il a l'intention d'aller tuer. Il dit, est-ce que Allah va pardonner à quelqu'un qui tue quelqu'un? Je lui ai dit non, pour l'en dissuader. Il n'a pas encore fait. Donc, rappelle-lui que la gravité du crime. On a dit, celui qui a tué une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Sourate 5, verset 32. L'autre a déjà tué. Il dit, est-ce qu'Allah pardonne à quelqu'un qui a tué une personne? Il a dit oui. Parce que si je lui disais que Allah ne pardonnait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer encore, comme l'a fait l'homme que l'on connaît, celui qui a tué 100 personnes, et Allah lui a fait miséricorde parce qu'il est tombé. Il a tué 99, il a été cherché, il a trouvé un ignorant, mais qui adorait Allah, qu'on appelle un abid, fait la prière, fait le jeûne, fait beaucoup de choses, et puis en réalité, qui ne connaît pas son Seigneur. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Et cet ignorant, au lieu de dire, je ne sais pas, il lui dit, non, Allah ne va pas te pardonner. 99 personnes, non, il ne va pas te pardonner. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a tué cet homme, parce qu'il a dit, pourquoi m'arrêter à 99? Et ça faisait 100. Ensuite, il a été voir un savant, il a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce qu'Allah va me pardonner? Il a dit oui. Peut me pardonner plus? Il a dit oui. Mais quitte ce village, va avec les gens, donc, qui font du bien,
pour que tu puisses les accompagner, qui t'aident à faire le bien dans ton repentir. Donc, une chose, quelqu'un qui fait une chose n'a pas la même réponse que quelqu'un qui a l'intention de faire un péché. Il a l'intention, tu dois l'en dissuader. Quant à quelqu'un qui a déjà fait le péché, tu dois lui rappeler que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Qu'Allah pardonne tous les péchés pour celui qui lui revient repentant, tant que l'âme n'a pas atteint le gosier, tant que le soleil ne s'est pas levé de son occident. Voilà 3 cas. Et un 4e cas, quelqu'un, que le prophète sallam a vu quelqu'un avec une bague en or. Un homme avec une bague en or. On sait que l'or est permis, le port de l'or plutôt est permis à nos femmes et interdit aux hommes de cette communauté. Il a enlevé cette bague du doigt de cet homme, il l'a jeté. Et les gens lui disent, mais prends-le et va en faire quelque chose. Il dit, jamais je ne reprendrai ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enlevé du doigt. Donc ça, c'est quelqu'un qui savait la gravité. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a arraché de son doigt, il savait que c'était quelque chose d'interdit, il n'a même pas voulu en profiter. Donc parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, s'il a enlevé de son doigt, s'il a enlevé, c'est qu'il savait que la personne en savait la gravité, il l'a quand même faite. Donc en fonction de l'interlocuteur, on doit agir de la meilleure des façons. La meilleure façon, si c'est un ignorant, et c'est souvent un ignorant, il faudrait lui le prendre à côté, en aparté. Mohammed, est-ce que tu ne sais pas que ceci, c'est ça? Karim, j'avais appris que, il va dire, je ne savais pas, qu'Allah te bénisse. Nous, on est là, c'est haram, devant tout le monde. On va humilier. C'est ce que je dis souvent aux éducateurs. Tu prends un enfant, devant toute la famille, tu le grondes, il va se mettre à pleurer. Ça, c'est connu de tous. Tu prends l'enfant, tu dis, je veux te voir. Déjà, ça stresse. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu ne sais pas que c'est mauvais? Est-ce que je ne t'avais pas dit? Je ne t'avais pas déjà prévenu? Il va baisser la tête et il aura compris la mission parce que tu ne l'as pas humilié devant les gens. Et nous, souvent, on ordonne, on pense ordonner devant tout le monde, on pense bien faire en ordonnant devant les gens. Ce n'est pas ça la méthode, la sagesse n'est pas là. Parmi les méthodes de sagesse qu'Allah a enseigné à ses prophètes, notamment à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de le faire par degré, de commencer par, de prioriser, de commencer par le plus important, ensuite le moins important, même si tout est important. Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son peuple, il est resté 23 ans. Il a fait descendre le Coran pendant 23 ans, alors qu'il a fait descendre la Torah en un bloc. Les feuilles de Ibrahim, on a dit, la première nuit de Ramadan. Tous les autres livres ont été révélés en une traite. La Torah, après 6 nuits, l'Évangile après 13 nuits, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les psaumes après 18 nuits, et le Coran après 24 nuits, comme il a dit alayhi salatu wa sallam dans ce hadith de Wathiqa, et qui a été conseillé par l'imam Ahmad, rahmatullahi ta'ala, ala jami' ulama'ina, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Mais le Coran a été révélé pendant 23 ans, par étapes. Au début, à la Mecque, ils avaient 2 prières, dit-on, de 2 rak'ahs. Une prière le matin, une prière le soir. Et ce n'est que 36 mois ou même moins après l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui a ordonné 5 prières par jour. De 2, ils sont passés à 5. Ils ont gardé le fajr de 2 rak'ahs, le reste, ils l'ont complété soit à 3, soit à 4 rak'ahs. Parce qu'Allah est sage, parce qu'Allah est miséricordieux. Ça ne veut pas dire, comme disent certains, quelqu'un qui est rentré dans l'islam, non, fais que deux prières par jour, non. Ensuite, quand tu seras habitué, tu en feras 3, tu en feras 4. Non, il y a 5 prières par jour. Mais simplement, celui qui ne peut pas prier, qui ne connaît pas la Fatiha, il prie quand même avec les éloges d'Allah, donc la glorification d'Allah, etc., etc. N'as-tu pas vu que le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan n'a été instauré qu'en année 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en année 15 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 13 années à la Mecque, il n'y avait pas de jeûne, sauf celui qui voulait jeûner, mais ce n'était pas un ordre. Le Ramadan a été ordonné, le jeûne du mois de Ramadan a été ordonné, comme on l'a déjà vu,
On dit le deuxième lundi du mois de Sha'ban de la deuxième année de l'Hijra. Quant à la zakat, Allah a parlé de la zakat, de l'impôt purificateur, à la Mecque, sans rien révéler de plus précis. Ce n'est qu'à Médine, on dit à la troisième année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'obligation de la zakat sans donner les proportions. On dit que c'est à la 9e année que le prophète sallam a envoyé les premiers à déterminer combien il fallait prélever sur les biens et à envoyer des collecteurs d'impôts. Donc le plus important reste le plus important. Pendant 13 ans, le prophète sallam a appelé Allah à sa connaissance, à son amour, au jour du jugement dernier, à rappeler les uns aux autres. Et ce n'est qu'après qu'Allah a révélé ce qu'il a révélé, les sourates les plus longues, pour nous donner comment entre croyants, parce qu'ils étaient croyants, entre croyants, comment est-ce qu'il fallait trancher les différends, comment il fallait vivre entre les croyants. D'ailleurs, l'interdiction du vin dans l'islam, et le vin est interdit, sans aucune discussion, sans aucune divergence entre les savants. L'interdiction du vin, on dit que ça a été fait en 4 étapes. Si Allah avait voulu, il leur aurait interdit le vin. Mais parce qu'Allah est miséricordieux, il sait ce qu'il a créé, et Allah a voulu l'interdire en envoyant d'abord un verset en disant que on tire de la vigne d'excellents fruits. Il n'a pas commenté la boisson. Et comme il n'y a pas de hasard, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a parlé des raisins, mais il n'a pas parlé de la boisson. Qu'est-ce qu'il en est? Et Allah a dit, Yasalunaka anil khamr wal maïsir. On te demande à propos du vin et des jeux de hasard. Dit dans les deux, il y a un peu de bien et beaucoup de mal. Mais le mal l'emporte sur le bien. Ceux qui ont voulu, ceux qui ont compris avant l'interdiction, se sont arrêtés de boire ou de jouer aux flèches divinatoires. Et ensuite, quand Allah a éprouvé certains d'entre eux qui étaient croyants, qui ont bu et qui ont commencé à inverser des versets, le sens des versets du Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux croyants, vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Attendez de savoir ce que vous ce que vous dites. Attendez de savoir ce que vous dites. Et donc là, un certain nombre de gens, naturellement, ont arrêté de boire complètement. D'autres ont arrêté de boire dans la journée, puisqu'après le Dohr, il y a l'Asr, après l'Asr, il y a le Maghrib, après le Maghrib, il y a l'Isha. Donc du coup, ils n'avaient pas le temps de boire, ils ne buvaient que le soir. Et ensuite, ils sont arrivés jusqu'à s'entretuer. Et Allah a révélé le dernier verset, interdisant formellement, Fajtanibu, éloignez-vous-en. C'est un piège de Satan. Il veut vous éloigner de la prière et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sel même donc, de cette vie. Donc c'est par degré, c'est par priorité. On commence par le plus important. N'as-tu pas vu que le prophète sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, au Yémen, il a dit à Mu'adh, tu vas chez des gens du livre, la première chose à laquelle tu les invites, c'est à yuwahidullah, qu'il unifie Allah. Comment tu vas parler de la prière, du jeûne, etc. à quelqu'un qui ne sait même pas qu'Allah seul mérite l'adoration? Allah ne va même pas l'accepter de lui. Commence donc par le plus important, par lui du Seigneur, par lui du beau, du magnifique, de miséricordieux par essence, par excellence, du tout-puissant, de l'omniscient, celui qui console, celui qui a tout créé sans besoin, à qui tout revient sans qu'il rien ne se réalise. Par lui du Seigneur, pour qu'il le connaisse, qu'il l'aime, avant de lui parler de la prière. Pour être musulman, il faut faire ceci. Pour être musulman, il ne faut pas manger du porc. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas faire cela. Souvent, les gens commencent par là. Bashiru wa la tunafiru, comme on l'a dit. Le prophète dit annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est une troisième méthode. C'est le fait donc d'annoncer la bonne nouvelle plutôt que de précipiter les gens dans l'enfer. Certains ont compris qu'il fallait enseigner aux convertis les annulatifs de l'islam. Il n'est même pas rentré dans l'islam que tu commences à dire celui qui fait ceci, celui qui fait cela, il sort de l'islam. Celui qui ne fait pas ceci, il sort de l'islam. Ça, c'est pour quelqu'un qui connaît l'islam. C'est pour quelqu'un qui connaît l'islam. Il faut d'abord lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'islam. L'islam, c'est d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, c'est ce qui fait rentrer dans l'islam. Tu sais ce que ça veut dire, la foi?
La foi, c'est ceci, cela. Tu sais pourquoi Allah veut ça? Parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Tu sais qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est tout ce que Allah aime comme acte du cœur des membres, acte du cœur de la langue et des membres, que Allah aime et agrée. Tu sais que ce que Allah a réservé aux gens qui ont cru, qui, grâce à lui, ont pu cheminer dans ce chemin de bonheur, c'est le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Tu sais que, voilà, on annonce la bonne nouvelle. On fait aimer Allah. Et souvent, c'est le contraire chez nous. Tout est interdit. Et c'est le contraire. Et on fait peur aux gens. Ah non, non, moi j'enseigne ça, je commence par ça, les initiatives de l'islam pour qu'ils sachent comment. Moi je lui veux du bien. Je crains pour lui l'enfer. Est-ce que tu lui veux du paradis? Est-ce que tu lui veux le paradis? Annonce les bonnes nouvelles. Avant de mettre les gens en garde, avant de plutôt stresser les gens, pour un oui, pour un non. Comme certaines sectes connues pour cela. Il suffit que tu dises à quelqu'un, ah le petit ange, ah ça y est, il est sorti d'islam. N'as-tu pas entendu l'histoire de celui que le prophète nous a narré? Il a dit Allah est plus content, comme ici à Sa Majesté, et il n'a besoin de rien. Allah est plus content du retour de son serviteur vers lui qu'un homme qui est dans un désert. Il a un animal sur lequel il a mis sa monture, il a mis ses vivres, il a mis son eau, il a tout mis dessus, et voilà que l'animal s'échappe. Et qu'il ne peut pas rattraper l'animal. Et qu'il a perdu tout espoir de pouvoir vivre. Il est dans le désert. Il n'a pas de téléphone portable. Il n'a pas de Google Maps. Il ne sait pas où aller. Et voilà que Allah le fait dormir. Qu'il est miséricordieux. Le connaître, c'est l'aimer. Pour qu'il ne souffre pas. Tu imagines quelqu'un qui est là en train d'attendre la mort? Chaque vent qui souffle, chaque porte qui claque, il pense que c'est l'ange de la mort qui arrive. Mais c'est mal connaître notre Seigneur. Il a embrassé, enveloppé de sa paix. Et il a dormi. Il a dormi pour ne pas souffrir. Si Allah devait revenir sur une chose, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt dans un hadith Qudsi, rapporté par l'imam Al-Bukhari, par rapport à Abu Huraira qui parle de les amis d'Allah, les alliés d'Allah. Qu'Allah nous compte parmi cela. Ne vois-tu pas? Il a dit à la fin de ce hadith, mon serviteur ne se rapproche, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, entre guillemets, que ce que je lui ai ordonné de faire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit. Lui par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. Quand il me demande, je lui donne. Quand il me demande protection, je lui donne. Et dans une des versions, il a dit, si je devais revenir sur une chose, c'est bien prendre l'âme de mon croyant, du croyant. Il n'aime pas mourir et moi je ne veux pas qu'il souffre. Allah ne veut pas pour nous la souffrance. La vraie souffrance sera celle de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et qui va commencer certainement par le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Allah ne nous veut pas du mal. Allah c'est lui qui crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Wa sharru laysa ilayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mal ne vient pas de toi. C'est Allah qui le crée. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui crée et vous a créé et c'est ce que vous faites. Parce que rien n'arrive que ce qu'Allah a créé. Mais Allah a tout sage. Il est tout sage, subhanahu wa ta'ala. Si le mal que tu subis n'est qu'un bien pour toi et pour t'éviter un mal beaucoup plus grand. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé ce serviteur de sommeil. Quand il s'est réveillé, par la permission d'Allah, il a retrouvé cette monture, et c'est facile à Allah, avec ses vivres, avec tout ce qu'il avait dessus. Il était tellement content qu'il dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. Et le prophète sallam en a souri. Bien entendu, ça veut dire qu'Allah a été satisfait de ce qu'il a dit, bien qu'il a dit que Allah était son serviteur et que lui, il est le Seigneur d'Allah. Bien sûr qu'il s'est trompé. Il a fait un lapsus lingué. Il s'est trompé, mais bien sûr, Allah ne nous en veut pas pour ce qu'on a dit. Alors, quant à nous, tu as dit, non, là, tu es sorti d'Islam. Il va falloir que tu fasses son ghusl, les grandes ablutions, que tout ce que tu as fait, Allah l'a annulé. Parce que celui qui sort de l'Islam, tout ce qu'il a fait, Allah l'a annulé. Est-ce que tu sais s'il sait qu'en disant ça,
Il est sorti d'islam. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il a fait? Et Allah est miséricordieux. Walillahi alhamd. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul juste. On peut espérer sur sa miséricorde. Donc quand tu appelles les gens, il y a une méthode. C'est-à-dire dans ta tête, théoriquement, tu ne dois pas sortir de ce schéma-là. Et les moyens sont bien entendus, on n'a pas le temps d'en parler, les moyens sont nombreux. Par la langue, par les écrits, par surtout le comportement. Le comportement est un moyen parmi les meilleurs moyens d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui appelle Allah doit être exemplaire. Celui qui appelle Allah ne doit pas faire le contraire de ce qu'il dit. Il appelle au bien. Allah dit et vous ordonnez le bien aux gens. Et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre. Et non, quand tu ordonnes le bien, il faut commencer par toi-même. Ne t'oublie pas toi-même. Si tu veux du bien pour les gens, ordonner le bien, c'est aimer les gens. Et tu n'aimerais pas le bien pour toi. Et tu lis le livre. Bien entendu. Afala ta'qiloun. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux, entre guillemets, on dirait aujourd'hui? Afala ta'qiloun, vous ne réfléchissez donc vous pas? Est-ce qu'on peut être saint d'esprit et vouloir du bien aux gens et s'oublier soi-même? Certainement pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous guide vers ce qu'il aime et agrée, nous assiste dans son rappel et nous fasse miséricorde, fasse de nous ses alliés, de nous accorde donc ce qu'il accorde aux gens qu'il a aimés, la proximité, son amour, et qu'Allah nous accorde son paradis, puisque c'est l'objectif en tout cas de ceux qui croient au jour du jugement dernier. Et maintenant, Inch'Allah, on va prendre des questions. Mohamed est là, Karim à la technique, et Mohamed va nous relayer donc les questions des auditeurs, et Karim pour les appels, tout en saluant s'il est à l'écoute. Si Mohamed, on a dit, il va bien, alhamdulillah, sa famille également, il a été empêché, éloigné, donc pour quelques séances, on espère, Inch'Allah, qu'il nous reviendra très bientôt. Oui, salam alaikum, cher. Barakallahu fik pour cet échange et ces enseignements très, très enrichissants. Alhamdulillah, il y a beaucoup encore ce soir des frères et des sœurs qui sont sur les différentes plateformes et on vous remercie tous pour votre présence, pour votre fidélité et pour votre confiance. Et barakallahu fikum pour les doigts. Alhamdulillah, les gens sont très, très contents et vous te remercie, cher, beaucoup sur les doros que tu donnes à chaque live. Alhamdulillah, on a même des non-musulmans qui nous suivent et qui sont vraiment très reconnaissants. En tout cas, ils apprécient en tout cas les échanges. Alhamdulillah. Et on se rejoint à toi aussi, Chir, pour avoir une pensée pour nos frères aussi au Sénégal. Et beaucoup de Sénégalais te remercient énormément. Des Sénégalais ou pas d'ailleurs, qui te remercient et qui prient beaucoup pour la situation. Amen. Qu'Allah accepte. Amin, barakallahu fik. Alhamdulillah, il y a quelques questions, il n'y en a pas tant que ça. Il y a juste une question, Cheikh, moi, sur laquelle je voudrais revenir. Elle est revenue à plusieurs reprises dans plusieurs lives, qui a été déjà traitée, mais elle est souvent revenue sous différentes formes. Ça concerne surtout les parents qui, alhamdulillah, on va dire, c'est des parents, des bons élèves, qui ont fait le nécessaire pour donner la meilleure éducation à leurs enfants, qui les ont élevés dans un cadre propice à un bon apprentissage de la religion. Ils ont une belle famille qui s'entend bien. Et alhamdoulilah, quand les enfants arrivent à un certain âge, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, ils changent de direction. Malgré toute l'attention qui leur a été portée, ils sont dans une parent où le père n'est pas forcément violent, enfin pas du tout même. Tout se passe bien, mais on ne comprend pas pour quelle raison le garçon ou la fille ont pris une direction un peu contraire. Le garçon qui commence à ne plus aller à la prière, ne plus prier, ne plus aller à la mosquée, change de tenue vestimentaire, peut-être même commence à fumer, commence à avoir des réactions qui ne sont pas dignes d'un jeune musulman, en tout cas d'une éducation qu'il a reçue. Et la question est surtout sur les parents du coup qui ne comprennent pas et commencent à culpabiliser. Est-ce que le péché des enfants, notamment par exemple dans le cadre d'une jeune sœur qui arrive à 20 ans, elle dit moi j'ai porté le hijab, je l'enlève parce que si je ne l'ai pas porté de moi-même,
On m'a dit de le porter quand j'étais... Tu connais, hein, je pense souvent, on vient te voir par rapport à ça. Moi, j'ai rien demandé à personne, on m'a forcé à le porter, je veux le porter de moi-même, je veux prendre de recul, etc., etc. Donc les parents se culpabilisent un petit peu, se disent peut-être qu'on a raté quelque chose, on a raté une étape. Est-ce qu'ils sont responsables des péchés que peuvent faire du coup les enfants, puisqu'ils en sont encore responsables? Et est-ce qu'ils ont raison de se culpabiliser? Alhamdulillah, c'est une preuve. C'est une preuve. Je rappelle simplement ce qu'on a déjà dit, hein, l'un des fils de Nuh, alayhi salam, qui est l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a porté. Nuh, c'est le premier messager. C'est le premier dans l'ordre des 5 plus grands hommes que la terre a porté, qu'Allah appelle Ulul Azm min ar-Rusul, les prophètes de la détermination. Un des fils de Noé, on dit parmi les 4 fils, ira en enfer. Voilà. Et c'est pas parce qu'il n'a pas été mal éduqué, et c'est pas parce qu'il a été mal éduqué plutôt. Et donc, ce n'est pas, il faut accepter ce qu'Allah a décrété et effectivement faire le bilan. C'est une très bonne question quand même, pas de se culpabiliser, mais de se poser la question, qu'est-ce qu'Allah a voulu me faire parvenir comme message? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que je lui ai donné son droit? C'est une bonne éducation. Est-ce que j'ai été juste vis-à-vis de lui? Si tel est le cas, à partir de l'âge de la puberté, on n'est plus responsable de ça. On ne peut que l'accompagner. Les savants de l'éducation disent qu'il y a 3 phases dans l'éducation des enfants. La première phase, c'est de 0 à 7 ans. Donc on l'accompagne, on ne lui reproche rien, ou presque. Bien sûr, on l'éduque, eux on laisse jouer, etc. De 7 à 7 ans, on lui apprend la prière, un certain nombre de valeurs, parce qu'il est capable, on dit mutamayiz, il est capable de comprendre, de distinguer le bien du mal, et on l'accompagne donc jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, pour les garçons, 15 ans, ils sont pubères, pour les filles, parfois 10, 11, 12 ans, elles sont pubères, ils sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils deviennent des amis ou des copains, en tout cas. Les parents ne doivent plus les considérer et ne faire que donner des ordres, etc. Ils doivent essayer de les accompagner parce que, comme on a dit tout à l'heure avant l'émission, c'est une période extrêmement sensible, extrêmement difficile que traversent les gens, surtout en Occident, de l'adolescence. On est tenté partout et on voit tout le contraire de ce qu'on nous a enseigné. Et puis on continue à prier. On continue à prier. Ibrahim lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Le Coran dit dans la sourate 3 en particulier, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, c'est notre Seigneur, accorde-nous min azwajina, dans nos épouses et nos enfants, la prunelle de nos yeux, et fais de nous des imams, donc qui craignent, des imams de ceux qui craignent Allah. Donc c'est une preuve, c'est pas parce que tu as raté son éducation, ça veut simplement dire aussi que tu as une grande responsabilité dans cette éducation-là, toi qui n'as pas encore des enfants adolescents, même si tu en as eu, en tout cas, c'est un honneur, en même temps c'est une grande responsabilité parce que tu es en train d'investir dans l'au-delà, et le prophète sallam, quand il a parlé des 3 choses qui durent ou qui perdurent après la mort de l'individu, il a commencé par l'enfant, donc pieux, qui prie pour ses parents. Donc ne serait-ce que pour cela, après ta mort, est-ce que tu auras des gens qui vont prier pour toi, ne serait-ce que pour ton intérêt à toi-même, au moins bien éduqué. Après c'est Allah qui guide. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. On a vu des prophètes ayant comme père les pires, comme Ibrahim. On a vu des prophètes, on a vu des gens devenir prophètes donc comme Ibrahim alors que les parents étaient égarés, des enfants qui vont en enfer bien qu'ils soient fils de prophètes, et des épouses qui vont en enfer femmes de prophètes. Non, je pense qu'ils ne sont pas responsables s'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour cela. Mais je conseille aussi aux mères en particulier, qui ont parfois la gâchette facile, de ne pas maudire les gens. Il y a des gens, effectivement, qui dévient complètement et que l'on revoit. Allah les rappelle, Allah les rapproche et ils prennent le droit chemin. Donc maudire, à juste titre, je dirais, le penser en tout cas, maudire un enfant, ce n'est pas une sunna du tout. Il faudrait toujours prier pour leur guider, même si, bien entendu, quelqu'un qui aime Allah doit être aimé pour Allah, quelqu'un qui déteste Allah ou qui a pris notre chemin on ne doit pas aimer son acte, mais on doit aimer le bien pour lui, donc on doit continuer à prier pour la personne. Musulman ou non musulman, déviant, égaré ou pas, on doit prier pour la personne sans jamais la maudire, parce que si Allah veut
que les anges disent Amin, la personne sera maudite et on ne gagnera rien du tout. Par contre, on ne doit pas accepter. Elle a fait son choix. Elle dit, moi je suis grand, je n'ai rien demandé. Mais tu assumes. Tu assumes. Tu ne vas pas m'imposer ton mode de vie. Ça, je pense que c'est aussi important. Ce n'est pas, écoute, les enfants sont comme ça, je le reçois comme il est, il fait des choses visiblement interdites, et quand même, il est assez grand maintenant, il est responsable. Mais s'il est responsable, moi, je peux choisir ma compagnie aussi. Je préfère ne pas le fréquenter. Et s'il veut me rendre visite, il me rend visite, et c'est comme un étranger, pire encore qu'un étranger, parce que c'est un ingrat. Je lui ai montré le droit chemin, il est ingrat vis-à-vis d'Allah, ingrat vis-à-vis de ses pères et mères. Il a pris son chemin, il assume, mais sans jamais arriver à donc la détestation. On déteste ce que la personne fait, mais jamais la personne elle-même, mais on ne souhaite que le meilleur. C'est vrai que c'est une question qui est très délicate. Nous-mêmes, on sait qu'on est parents et on sait qu'on voit aussi les amis de nos enfants, on voit pas mal tout ce qui se passe. On a déjà entendu le voisin avait sa fille qui était portée le hijab et puis d'un coup elle a tout lâché, elle est partie, on a quitté le foyer familial. C'est vrai que c'est difficile et on voit beaucoup de messages comme ça passer. En tout cas pour la réponse, peut-être ce qui est important à retenir, c'est que alhamdoulilah, si on pense avoir fait le maximum, ça veut dire on n'est pas responsable des péchés qu'eux peuvent faire à côté et on continue à prier pour eux pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Absolument, c'est le plus important. Peut-être juste une chose à compléter. On a peut-être raté effectivement surtout ceux qui viennent du bled ou qui ont eu une éducation très rigoureuse, c'est qu'on a eu la contrainte. Je pense qu'il y a une autre façon, puisqu'on parle là, on parle de la da'wah. Ça rentre tout à fait dans notre sujet. Je pense qu'on n'a pas peut-être fait aimer assez Allah et on a été administratif et on a tout interdit. Et donc une fois ils veulent prendre de l'air, il n'y a plus d'interdit. La loi leur permet à partir d'un certain âge de se passer des parents. Et ils ont des allocations pour ça, ils ont des maisons pour les loger. Ils font une fugue, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire Satan les pousse. Peut-être qu'on ne les a pas accompagnés dans cela. Et ça c'est souvent une erreur donc des parents de tout interdire. Je pense qu'on aime la personne. Allah a tout permis sauf ce qui est interdit. Et donc nous, notre islam, on l'a souvent mal compris et on a tout interdit. Donc de telle façon que quand on est dans un carcan, surtout à cet âge d'adolescence, on a souvent tendance à pousser les limites, pousser les frontières. Et si on n'a personne à qui, là aussi c'est beaucoup de com, toi qui es dans la com, beaucoup de communication, je pense que c'est extrêmement important d'être attentif à celui qu'on appelle. Et donc quelles sont ces périodes entre guillemets de doute, quelles sont ces fréquentations. Donc à l'observer, il ne s'agit pas d'espionner, mais à l'observer pour t'aider de voir, peut-être qu'il se pose des questions, mais on ne peut pas s'adresser au père, souvent, parce qu'il est dur. La maman, on ne la respecte plus. Voilà. Donc il y a cet aspect, je pense, dans l'éducation qui est important, surtout dans un moment comme celui-là. Ce n'est plus un enfant qui a peur de ses parents, c'est un ado donc, qui s'oppose même à ses parents. Et par conséquent, je pense qu'il faut discuter, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu souhaites, quand il s'exprime, surtout quand il nous contredit, il faut l'écouter. Tant qu'il reste dans la discussion de la meilleure façon. On a nos arguments, ils ont leurs arguments, on ne va pas dire non, c'est moi le père, j'ai raison. Non. J'ai été un fils et je suis père aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. La révélation ne me vient pas. Donc je ne détiens pas la vérité. Voilà mon fils, ce que je pense. Voilà ma fille, ce dont je suis convaincu. Voilà mes preuves. Est-ce que toi tu as des preuves? Amener la personne à raisonner, à discuter. Si elle comprend, alhamdulillah. Si elle ne comprend pas, à ce moment-là, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de la guider et de nous guider. Amen. C'est vrai qu'on oublie, on dit que souvent c'est les parents qui éduquent les enfants, mais parfois c'est les enfants qui éduquent aussi les parents. Ce que je pense, c'est Allah qui nous éduque. Ça, effectivement, non mais tu as tout à fait raison. On pense que c'est nous qui éduquons nos enfants. Allah fait que nos enfants nous éduquent. Même la personne que l'on rencontre, que l'on ne connaît pas, Allah nous éduque au travers de ses réactions. Elle peut être insultante, elle peut être agressive, elle peut juste nous montrer les choses. Comme si Mohammed nous l'a rappelé par rapport au Cheikh Uthaymin, quelqu'un qui était dans l'assemblée et qui visiblement n'était pas concentré. Il faisait ses cours. Et il lui dit, oui, mais toi, répète là. On a tendance à faire, qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu fais là alors?
Il dit, je suis là parce que j'ai entendu que le prophète sallam a dit, quand il y a une assemblée de dhikr, les anges montent après auprès d'Allah, il leur pose des questions que nous connaissons, et ensuite on lui dit, et Allah dit, je vous prends un témoin que je les ai pardonnés. Et les anges disent, mais il y a un tel, il n'est pas venu pour ça. Il est juste venu pour une affaire. Allah dit, ce sont des gens en compagnie de qui on n'est pas malheureux, je lui pardonne aussi. Il dit, c'est pour ça que je suis là. C'est que je n'ai pas compris tout ce que tu as dit. On dit que le Cheikh Uthaymin, soit il a pleuré, soit il a en tout cas regretté, il a dit, c'est toi qui nous as enseigné, c'est pas moi qui t'enseigne. Voilà. Donc c'est une attitude qui est jolie, je trouve. Et c'est lui, Allah lui a parfait son éducation au travers de cet homme, pourtant que lui pensait en fait éduquer l'assemblée au travers. Alors qu'Allah a voulu autre chose que ça. Donc tout est éducation, tout est épreuve. Et si on le prend comme ça, alhamdoulilah, on apprend beaucoup de la vie. Par contre, quand on pense qu'on est enseignant, qu'on n'a rien à apprendre, c'est de l'orgueil premièrement, et deuxièmement, on apprend très peu. Alhamdulillah, barakallahu fik, Cheikh. On a des appels, Karim. Donc on va prendre le premier appel, Cheikh, si tu veux bien. Non, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Ouais, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Oui, vous êtes en ligne, vous pouvez poser votre question à Cheikh, Inch'Allah. Parfait. Salam alaikum, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Parfait. Ma question va se porter sur l'engagement. Oui. Alors, vous avez parlé de l'engagement qui n'est pas souvent respecté, et à ce moment-là, il y a comme une amende à payer, genre nourrir une dizaine de pauvres ou alors jeûner pendant 3 jours. Alors, je pense que je ne respecte pas un engagement. Enfin, bientôt, ça va être sur le jeûne volontaire qu'on fait les lundis et le jeudi, vu que les heures de prière sont vraiment rapprochées entre le temps de dormir et se lever pour manger sougouri. Sougouri, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plat qu'on mange avant le fajr. Ouais, c'est le suhour, même si en bambara c'est sougouri, mais c'est le suhour, oui. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, alors cet engagement-là que j'avais pris personnellement, je m'étais promis de respecter ça au maximum, mais bon, je me vois dans l'obligation par rapport à mes journées de travail, de ne pas pouvoir les respecter. Ça serait genre un jour sur deux, enfin un lundi sur deux, jusqu'à ce qu'on ait des horaires, ma foi, un peu possibles dans lesquels on pourrait les respecter. Est-ce que cet engagement-là n'est pas respecté, et puis, enfin... Vous voyez l'idée, vous avez... Oui, tout à fait. Je pense avoir compris, mais ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Quand on parle d'engagement, il s'agit de ce qui doit être compensé. Ça, c'est un très bon engagement parce que l'homme, quand il ne s'engage pas, en fait, il ne va pas, comme je dis souvent, celui qui n'a pas de programme, c'est Shaitan qui lui fait son programme. Donc, il faut s'engager. Il faut vraiment s'engager pour le bien. Mais là, il ne s'agit pas de cela. L'engagement dont on parle ici, c'est le fait, j'ai juré par Allah, c'est surtout le serment. J'ai juré par Allah que moi je vais jeûner tous les lundis. Alors si je n'y arrive pas, à ce moment-là, je me dois effectivement, j'ai juré par Allah et je n'ai pas respecté mon engagement. Quand, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, quand c'est une volonté, je me suis engagé à, mais sans jurer, on n'a pas à payer quoi que ce soit. Mais le prophète sallam, justement, dans sa sagesse, il nous dit, ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Ça veut dire que mieux vaut jeûner un jeudi ou un lundi sur 2, et ensuite, quand Allah nous le facilite, de le faire tous les lundis, et ensuite tous les lundis et jeudis, plutôt que de commencer, moi je jeûne de lundi à jeudi, et puis finalement ne pas y arriver. Quoi. Voilà. Donc c'est l'engagement dont tu parles, c'est pas un engagement qui t'obligerait, entre guillemets, à compenser. Non. D'accord. Bah, je te remercie. Enfin, je vous remercie, pardon. Non, et une dernière question. Oui. Ça serait sur par rapport un peu à la question du frère avec vous là-bas. Oui, Mohamed. C'est la fugue. Elle va se porter sur la fugue d'un enfant qui lui avait été respectueux, très respectueux de sa mère, qui malheureusement la Manta, c'est pas une musulmane, mais qui lui aura fait subir toutes les humiliations possibles. Il n'a jamais son mot à dire. Il a pratiquement 20 ans. Et il est humilié par sa maman et son beau-père. Et au point où on l'a poussé à la sortie, en fait. Donc, cette personne-là ne vit pas avec son père biologique, mais vivait avec son beau-père et sa mère, donc est sorti. Et il a une relation avec son père biologique qui, lui, quelque part, cautionne ce qu'il fait
sans pour autant l'inciter à manquer de respect plus que ça à sa mère. Il cherche une solution pour cet enfant-là, de sorte que les choses se calment. Mais malheureusement, la mère ne veut rien entendre, continue toujours à le blâmer, le rabaisser. Ça reste un adolescent qui se découvre, mais malgré ce fait-là, qui est très, très intelligent, très adulte dans ses façons de faire. Est-ce que le père de cet enfant biologique est responsable de sa fugue, ou alors peut avoir un problème par rapport à son soutien de l'enfant qu'il a? Disons que euh, la situation est probablement beaucoup plus compliquée que ça. Qu'est-ce qui a amené le père biologique à ne plus avoir cet enfant sous sa, entre guillemets, à être éduqué par sa mère? Parce que dans l'islam, la garde de l'enfant appartient à la mère jusqu'à 7 ans. Et ensuite, quand c'est la fille, c'est le père, normalement, à qui appartient la garde, sauf si la justice décidait autre chose. Et quant au garçon, il a le choix entre son père et sa mère d'être gardé. Donc, si sa mère est aussi toxique et aussi peu valorisante, je pense que s'il devait choisir, je pense qu'il aurait choisi sa mère. Je ne sais pas, est-ce que le père a été à la hauteur? Le père a toujours suivi, parce qu'on reste quand même responsable, même après un divorce. C'est souvent triste et même douloureux, mais on est quand même toujours responsable de ces enfants, des enfants qu'on a mis au monde. Et donc, on doit continuer, même si la justice décidait, par exemple, de nous priver de la garde, on doit toujours continuer à subvenir à leurs besoins, parce que c'est Allah qui nous charge de cela. Et donc, on doit avoir les meilleures relations avec nos enfants, et avec les autres aussi, mais surtout avec nos enfants. Donc, pour le père biologique, et même pour qui que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, cet enfant, je pense effectivement, il a été frustré, il a été injustement traité. Je pense qu'il faut le comprendre, parce que là, il va se confier. Il faut l'encourager dans le bon comportement, mais tout en lui disant que sa mère, de toute façon, ne peut pas le détester. Et si elle l'a fait, elle va le regretter. Si elle l'a fait, ceci et cela. Et le mieux, de toute façon, serait quand même de se réconcilier avec sa mère, peut-être pas tout de suite. Donc, il ne faut pas l'encourager dans sa démarche de révolte. Il faut comprendre cet enfant, l'accompagner, le comprendre, et toujours le ramener quand même à la raison. J'entends par là, ne pense pas que tu as raison. Peut-être que ta mère, peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être que ta mère, peut-être qu'elle est passée aussi par des... Voilà. Essaye de trouver une mère. Reste une mère. Te rappelles-tu, si tu ne sais pas, qu'elle t'a mis au monde, elle t'a donné son sein, elle a fait ceci, elle a fait cela. Donc, rappelez au moins à cet enfant-là qu'une mère reste une mère. Et qu'Allah fasse miséricorde à ma tante. J'aurais pu te le dire avant, voilà, mais qui m'a fait écrire une lettre à quelqu'un. Il m'a dit, sache que les parents et les enfants, c'est comme la pierre et l'œuf. Si la pierre tombe sur l'œuf, c'est l'œuf qui se casse. Si c'est l'œuf qui tombe sur la pierre, c'est quand même l'œuf qui se casse. Donc, il faudrait que l'enfant garde ça en tête et qu'il ne pense pas, j'ai raison, j'ai été humilié. Malheureusement pour cette mère, l'humiliation, malheureusement pour ce beau-père. De toute façon, ils vont le payer. Humilier quelqu'un, c'est quelque chose. Si Allah les humilie au jour du jugement dernier, eh ben, ils vont s'en souvenir. Donc, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut l'écouter, cet enfant. Il faut comprendre sa douleur, et ce qu'il a pu subir comme humiliation, ça ne plaît à personne, même à un enfant, et en même temps lui rappeler quand même qu'il n'a peut-être pas, que la meilleure des attitudes, la plus sage, n'est pas d'avoir de la haine contre cette femme qu'il a mise au monde, d'avoir de la haine vis-à-vis de l'autre, et etc., etc. Je pense qu'il n'a pas tort, ce père biologique, il n'a pas tort, mais en même temps, il doit se remettre en cause et accompagner cet enfant qui n'est plus un enfant, qui est un homme, parce que c'est un adulte, et l'accompagner de la meilleure façon, avec les meilleurs conseils. Barakallah fik, mon frère. L'enfant a été... Bon, allez, bon, je ne veux pas vous tenir longtemps, je vous remercie. Barakallah fik, en tout cas. Au revoir, barakallah fik. Barakallah fik, on remercie notre frère pour ces questions, Inch'Allah. Est-ce qu'on a d'autres appels? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, vous êtes en ligne, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullah. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et Cheikh, vous n'imaginez pas ô combien je vous aime en Allah. Et je prie vraiment à Allah qu'il vous préserve et vous donne une longue vie. Amen. De santé, de bonheur, pour que vous continuez encore et encore à nous éclairer et à éclairer dans les sens. Amen, amen, amen. Que Allah aussi vous aime. Barakallahu fik. Amen, amen. Ceci dit, je voulais vous poser une question. En fait, comment apprendre à connaître Allah et quels sont les moyens que vous conseillerez pour connaître Allah?
est-ce que vous pouvez nous conseiller des livres ou des actes ou n'importe quel autre moyen pour connaître véritablement Allah, pour qu'on puisse lui vouer un culte exclusif et l'apprendre à l'aimer, à l'adorer comme il faut. Masha'Allah, ça Allah est magnifique. Ça c'est une vraie question et qui demanderait certainement beaucoup plus de développement. Moi je dirais simplement qu'on ne peut connaître Allah que par Allah. Voilà. Il ne s'agit pas du tout d'une méthode entre guillemets d'exercice spirituel. C'est-à-dire on ne connaît Allah que par Allah et Allah a révélé le Coran. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer ce qu'il aime. Tous les prophètes c'est ça. Donc je pense qu'on ne peut pas connaître Allah sans connaître comme il s'est décrit dans le Coran. Et donc ce qui nous amène, nous non-arabophones, aujourd'hui peut-être un peu arabophones, à au moins prendre des traductions, des explications, etc. Je parle, le Coran, il est fondamental. Je ne parle pas de celui qui vient de rentrer dans l'islam. Je ne parle pas de celui-là. Je dis simplement celui, en tout cas, qui est déjà musulman. S'il a l'accès au Coran, qu'il ouvre son cœur et qu'il lise tous les jours du Coran, et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire comprendre, si je ne dis pas encore, on ne sait pas la raison, il y a des hadiths qui viennent l'expliquer, il y a des versets qui expliquent des versets, qui ne se prennent pas pour ce qui n'est pas. Donc pour moi, connaître Allah, c'est avant tout se baser sur la révélation, mais sur la révélation, c'est-à-dire le Coran qu'Allah a préservé, et ensuite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, il n'y a pas de deuxième voie ou de troisième voie. Tout le reste, pour moi, c'est également. Ensuite, une fois que l'on connaît, le peu que l'on connaît, Allah seul sait qui il est. Et comme le disait Al-Khidr à Moussa, alayhi salam, et à Moussa, vois-tu, l'oiseau vient de prendre quelques gouttes d'eau de la mer, ta science et la mienne, par rapport à la science d'Allah, ne représentent pas plus que ces 2 gouttes d'eau par rapport à l'étendue de la mer. Donc on ne saura jamais connaître Allah comme il se doit. Mais pour connaître Allah et pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas 3 solutions. Il y en a une. C'est de lui obéir. Parce que je ne vois pas un amoureux, celui qui prétend aimer Allah et lui désobéir. C'est le cas de nos épouses, c'est le cas de nos enfants. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prétendre aimer et ne pas obéir. Ça peut être difficile, mais il n'y a pas on rentre, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne rentre pas par la fenêtre. Je pense qu'il faut vraiment faire ses prières, faire son jeûne, ce que Allah a rendu important, il faut le faire autant qu'on peut. Si on peut le faire debout, on le fait debout. Sinon, les facilités qu'Allah nous a données. Et à ce moment-là, Allah va nous aimer. C'est lui qui l'a promis. Le hadith dont j'ai parlé tout à l'heure, d'Abu Huraira, il dit, je déclare la guerre à celui qui me fait l'ennemi, celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapprochera de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Donc, ce que je lui ai ordonné, c'est ce qu'Allah a ordonné au travers de la révélation. Et on se doit donc, si on ne connaît pas grand-chose, mais on fait pour Allah. Et ce que Allah aime, c'est ce que les prophètes nous ont dit, c'est de faire la prière, d'être droit, de ne pas de faire du mal à personne, etc., etc. Et donc de ne pas voir la quantité, mais de voir plutôt la qualité. Et ensuite, comme dit Allah, mon serviteur ne finira pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Parce que connaître Allah, c'est l'aimer par les œuvres que la personne donc va s'imposer. Et là, les nawafil rentrent notamment, comme disent beaucoup de savants, le fait de jeûner, le fait de se lever la nuit pour le dernier tiers de la nuit en particulier, de faire beaucoup de dhikr. Et comme je dis souvent aux jeunes, pour un oui, pour un non, ils sont là, ils sont sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un message à leur copine. Ça va? Et après, et même si ça n'allait pas, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, comment est-ce qu'on peut rester dans un endroit sans mentionner Allah? Alors que tu es en train d'envoyer des SMS et des je ne sais quoi d'autre à des gens que tu prétends aimer. Voilà. Juste dire est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Sinon que la personne est contente et Allah se passe de nous. Donc les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Les subhanallah, alhamdulillah, ça a l'air de rien. Allah akbar, astaghfirullah. Tout ceci nous rapproche d'Allah et nous fait connaître Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on le mentionne, il nous mentionne et il nous rapproche. Donc ce n'est pas nous qui nous rapprochons d'Allah, c'est ça qu'il faut peut-être retenir, c'est Allah qui nous rapproche. Personne ne peut se rapprocher d'Allah. C'est Allah qui rapproche son serviteur. Et par conséquent, si Allah t'évoque pour que tu puisses l'évoquer, et je ne dirais pas qu'il y a des livres, bien sûr. Moi, je commencerai pas par le Coran, même si je pense qu'il faut un programme, il faut s'imposer de lire le Coran, d'essayer de l'expliquer. Moi, je commencerai vraiment par les livres comme les noms d'Allah, notamment le meilleur que j'ai lu récemment en français, enfin récemment les dernières années,
c'est les noms d'Allah du Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qui est professeur de Aqidah, donc à Médine. Je trouve qu'il est très très bien traduit, qu'Allah récompense par le meilleur le traducteur, parce qu'il est particulièrement bien traduit, ou d'autres livres, hein, c'est celui-là que je recommanderais. Et pour le tafsir, j'avais déjà recommandé le tafsir de Cheikh Saadi, qui est en 2 tomes, et qui va vraiment tirer des leçons du Coran, et c'est ce qu'il nous faut. Il ne s'agit pas de réciter le Coran par cœur, que le Coran par cœur. Il nous a été révélé pourquoi ? Pour qu'on récite, qu'on le comprenne et qu'on l'applique. Et donc, le fait de ne pas comprendre pour mes compatriotes et les gens qui ne comprennent pas arabe, c'est vrai que c'est un handicap. Mais on a appris des chansons en anglais. Même certains d'entre nous ont appris chinois. Si on fait des efforts, Allah nous le facilite. Donc, je conseille particulièrement à nos frères de prendre au moins une traduction des sens de versets, de le lire régulièrement, au moins les sourates que nous avons apprises pour pouvoir faire la prière, au moins qu'on sache ce que l'on dit, le sens de ce que l'on dit, etc., etc. Et Allah sait qui est sincère, et ensuite celui qui va nous éduquer et nous mettre sur le chemin qu'il aime. Barakallahu fik, mon frère. On va prendre notre appel, Inch'Allah. Allah yabarak fik, jazakallahu khairan. D'autres appels, Karim? Non? Donc, alhamdoulilah. J'ai une autre question, cher, pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit jusqu'à présent, et notamment par rapport aux enfants. Et donc, il y a forcément des questions qui sont arrivées après. Je pense que d'autres mamans qui posent la question, est-ce que le mari a le devoir de transmettre la science à sa femme et à ses enfants? Allah dit dans la sourate 66, Tahrim, verset 6. Donc c'est facile à reconnaître, c'est facile à retenir. C'est ce que je dis souvent aux auditeurs qui me demandent comment je retiens. C'est facile à retenir, c'est 66, 6. Voilà, donc c'est facile à retenir. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quluhu an-nas wal hijara. Oh, vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Donc c'est une obligation. C'est une obligation au chef de famille, au père en particulier, d'enseigner ce qui pourrait peut préserver l'enfant, plutôt sa famille, son épouse, et donc ses enfants d'un feu dont le combustible est connu, les hommes et les pierres. Il sera interrogé dessus. Comme l'a dit le prophète sallam, hadith authentique à n'en pas douter, les deux l'ont rapporté. Kullukum ra'a wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Chacun d'entre vous est berger ou pasteur. Chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Et il a dit, l'homme est responsable de sa famille. Donc c'est extrêmement important pour nous. Si tu te prétends être l'homme de la famille ou le chef de famille, montre-le par ton comportement, par l'amour que tu manifestes, par l'éducation que tu donnes, etc., etc. Effectivement, l'homme est responsable. Mais s'il démissionne, ce n'est pas une raison pour que la mère de l'enfant ne l'aide pas, etc., etc. Mais il est évident qu'il est responsable. C'est le premier responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc de la santé spirituelle, je dirais, de la famille. Barakallahu fik, cher. Juste un petit rappel avant de prendre un appel qui vient d'arriver. Aux frères et aux sœurs, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Et en fait, d'autres se permettent de répondre à ces questions-là. On vous demande juste, barakallahu fikum, d'être patient et de laisser les membres répondre à la question. Et des fois, surtout, c'est des questions où il faut prendre du temps, où il faut chercher peut-être. Donc, où il y a même, comme je disais la dernière fois, donc il y a des questions aussi qui arrivent que je ne pose pas volontairement parce que je sais que ça va demander du temps, parce que je sais qu'il faut peut-être aussi faire quelques recherches. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à passer par la messagerie privée, soit des plateformes, soit d'envoyer un mail, et soyez patient pour la réponse, Inch'Allah. Donc je vois justement une personne qui dit, je veux absolument contacter cet imam. Comment je peux faire? J'ai pas envie de le faire en direct et en live, donc on t'invite, mon frère, à passer par le message privé soit d'Instagram, puisque ça vient d'Instagram, soit d'envoyer un mail à contact@mosquée-mirail-toulouse.fr, et soyez patient pour la réponse, Inch'Allah. On prend l'appel, Karim. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. J'avais une question concernant les menstruations chez une femme, dans le cadre d'une maladie qui les dérègle et qui les fait durer plus que ce qui est normal. Comment ça se passait concernant sa prière? Est-ce qu'elle doit le faire après un certain délai, ou est-ce qu'elle doit complètement s'abstenir? Et voilà, j'aimerais quand même
Non, Barakallahu fik, c'est une question qui est récurrente et alhamdoulilah, qui concerne les femmes. Et tu fais bien de poser parce qu'on a l'impression, nous les hommes, qu'il n'y a que les femmes qui doivent connaître. Alors qu'en réalité, donc, nous devons connaître et donc enseigner à nos filles et à nos épouses. Et si elles ne savent pas, si on ne connaît pas plutôt, on pose la question effectivement, ou on va aller voir des gens qui savent. Donc c'est une question qui a été débattue, bien entendu, depuis très longtemps par les savants. L'avis majoritaire, c'est que si on connaît pourquoi les règles durent, comme par exemple à cause d'une contraception ou un changement de contraception par exemple, à cause de la pose de stérilets ou autre chose, donc il y a des écoulements qui sont éloignés, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec les menstruations, on n'en tient pas compte, on prend les règles normales, et si elles étaient de 6 jours, on compte 6 jours. Et si on sait différencier la couleur noire du sang des menstrues par rapport donc, à un écoulement de sang normal, on sait quand est-ce que c'est fini, on sait que les menstrues sont accompagnées également de douleurs, etc., de douleurs abdominales. Les femmes savent mieux que nous. Dans tous les cas, si c'est le cas, on s'arrête, donc on s'arrête. On arrête de prier et de jeûner pendant les jours, 6, 7, 8 jours. Et ensuite, on fait le ghusl et on fait une hygiène, bien entendu, et on se protège et elle prie jusqu'au mois prochain. Ça, c'est ce qu'on appelle les météorologies. Ça, c'est connu. Ensuite, si ce n'est pas le cas, on ne connaît pas l'origine du sang et que ce sont des règles donc, ou les menstrues qui sont plus longues, la majorité des savants disent qu'il faut compter maximum 14, certains disent 15 jours, mais maximum la moitié du cycle. C'est-à-dire que des règles, un écoulement sanguin qui ressemble au sang menstruel et qui arrive à 14 jours ou 15 jours, la femme s'arrête, donc elle fait son ghusl, elle fait son lavage, elle se protège, elle recommence à prier, elle recommence à jeûner et même peut avoir des relations conjugales avec son mari. Je ne connais pas de meilleur avis que celui-là, c'est l'avis majoritaire des savants. Donc au maximum, c'est 14-15 jours quand on n'en connaît pas la raison. Quand on en connaît la raison, bien entendu, on n'arrête pas autant de temps. Juste on prend le temps habituel, entre guillemets, de la femme, c'est-à-dire c'est 6, 7, 8, 9 jours. Elle se connaît mieux que nous et ensuite, donc, elle reprend une vie normale. D'accord, Allah yafik. Notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez éteindre votre radio derrière ou faire une radio Oui, wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question, pardon. Oui, en fait, c'était une question par rapport à la femme pour les prières. Pour la prière de Maghreb et Isha, elle doit se faire à voix haute. Mais est-ce que la femme elle doit faire à voix haute ou voix basse? Alhamdulillah, ma sœur, Allah vous a donné beaucoup de facilité dans le fait de ne pas avoir ce problème de j'ai fait à voix basse alors qu'il fallait le faire à voix haute. Toutes les prières de la femme peuvent se faire à voix basse. Toutes les prières, qu'elles soient Maghreb, Isha et Subh. Maintenant, si elle est seule, elle a le choix entre le faire à voix haute ou à voix basse. Si elles sont entre elles également, elles ont le choix, même si dans l'école Maliki, la femme doit prier seule. Mais elle peut prier à voix haute tant que sa voix ne va pas séduire autre que sa famille. Si elle est en présence de son mari, de ses pères et mères, de ses enfants, elle peut prier à haute voix, il n'y a pas de mal dedans. Mais si elle veut, elle peut ne pas prier, que ce soit le Maghreb, que ce soit le Isha, que ce soit le Fajr ou le Subh. Elle peut prier tout à voix basse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soujoud qabli, il n'y a pas de soujoud ba'di. Pour elle, le problème ne se pose pas. Quant à nous, le problème est ce que vous connaissez. Si on oublie, les 2 premiers rakas donc du Maghreb, du Isha et également les 2 rakas du Subh doivent se faire à voix haute. Si on oublie, on doit réparer cet oubli-là par 2 prosternations avant le salam. Mais pour la femme, il n'y a pas de prosternation. Elle le fait comme elle veut, soit à voix basse, en général, soit à voix haute, comme sans bien entendu crier, ni attirer le regard, ou plutôt l'écoute et l'attention de qui que ce soit, en dehors des gens de sa famille. D'accord. Barakallahu fik. Allah yarfik. Pour la réponse. Wassalamu alaikum. Alaykum salam. On prend quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Voilà,
Je vous appelle, j'aurais souhaité poser une question au Cheikh. Allez-y, vous êtes... Par rapport à... Allô? Allez-y, vous êtes en direct et vous écoutez, Inch'Allah. Oui, salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum. Voilà, je vous appelle, en fait, ça concerne ma maman. Voilà, donc elle fait toutes ses prières, alhamdoulilah. Et donc, elle se réveille pour le fajr. Et ça lui arrive, il y a des soirs, arrivé l'our dial Maghreb, elle est diabétique. Elle a des gros coups de fatigue et des fois, elle fait le Maghreb et l'Isha en même temps et elle part directement se coucher. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça ou pas? On est en France, donc on parle beaucoup de droits. Non, bien sûr, l'islam a prévu quand il y a une météo qui est capricieuse ou autre chose, quand il pleut, dans la mosquée on peut le faire, on peut rassembler, etc. Il est arrivé également au prophète sallam de rassembler sans raison apparente. On a demandé à Ibn Abbas pourquoi, il dit c'est pour faciliter la vie. Il ne s'agit pas de faire 3 prières ou 4 prières par jour, tous les jours. Mais effectivement, quand il y a un coup de barre ou parce qu'on est malade, on peut occasionnellement rassembler le Maghreb et l'Isha et aller au lit ou le Dohr al-Asr quand on a un rendez-vous hyper important, comme diraient les jeunes, et qu'on craint de rater le Asr et que le soleil risque de se coucher, surtout en hiver. On peut faire le Dohr 4, le Asr 4. Et là, le Maghreb, on peut rassembler avec le Isha, mais ce n'est pas de façon systématique comme aujourd'hui, c'est à la mode sur les réseaux sociaux ou dans certaines mosquées, puisque c'est tard, donc je vais faire le Maghreb et le Isha en même temps, c'est permis. Quitte l'a permis, et ils ont dit que, l'imam a dit que, bon, l'imam n'est pas une référence, hein, il doit suivre donc la législation, et il y a 5 prières par jour. Alhamdulillah, si Allah nous éprouve comme votre mère, qu'Allah la guérisse et la purifie, et également les personnes d'un certain âge, on sait qu'avec l'âge, on a plutôt tendance à dormir plus souvent, mais pas plus longtemps. Donc parfois, les personnes sont vraiment fatiguées. Et si c'est le cas, il est permis effectivement de rassembler occasionnellement. Je dis bien occasionnellement. Donc le Maghreb et l'Isha, c'est permis. Oui. D'accord, entendu. Barakallahu fik. Allah yafik. Ça me permet de rebondir sur la question. Quand c'est des enfants aussi qui ont 12, 13 ans et qui vont à l'école et donc ils sont très très fatigués aussi, donc ça, là, par contre c'est pratiquement tous les soirs de la semaine, est-ce que pour eux c'est permis de faire le Maghreb et l'Isha avant? Sans généraliser. Les enfants sont généralement fatigués, ils dorment beaucoup plus et surtout ils risquent d'être placés. Je rappelle aux parents, il risque d'être placé si jamais l'enfant passe sa journée à dormir à l'école. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention. Passer un certain temps, c'est qu'on arrive actuellement dans des zones, au moins en France, où le Maghreb est assez tard, puisqu'il est à 21h30 et quelques ici, à Toulouse, et que l'Aïcha il va jusqu'à 23h passer. Selon nos horaires, donc on ne peut pas dire à un enfant de 10 ans ou de combien d'attendre jusqu'à 23h et se réveiller en plus pour le Fajr, donc à 4h du matin. C'est possible, surtout si c'est une période plutôt scolaire et que la personne c'est pas le week-end. Le week-end, il faut les habituer quand même on ne peut pas leur dire que l'islam est basé sur 5 piliers, dont les 5 prières obligatoires, et leur dire de faire la prière 3 fois par jour. Voilà. Mais des enfants, quand on sait qu'ils ne peuvent pas le supporter, on peut les faire rassembler, effectivement, surtout s'ils sont préadolescents ou s'ils sont des enfants. Effectivement, on peut le faire. On peut le faire, mais au moins pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends ou les jours fériés, je conseillerais très très fortement de les garder en éveil, surtout que de toute façon, ils ne dorment pas. Ils sont sur les jeux ou ils sont devant la télé. Voilà, donc s'il n'y a pas... Après, ils peuvent faire une grasse matinée le jour férié ou le samedi ou le dimanche. Donc, je les encouragerais à les tenir éveillés. C'est comme le jeûne, comme faisaient les compagnons du prophète sallam quand les enfants avaient envie de manger, ce qui est normal. Il leur faisait faire des constructions, on dirait aujourd'hui, de fabriquer des jouets, etc. Et ça les tenait, ça les occupait. Et finalement, ils arrivaient jusqu'au coucher du soleil. Donc effectivement, s'ils ne sont pas des adultes dans le sens de pubères, à ce moment-là, il est possible de tenir compte de leur physiologie, il est même souhaitable de tenir compte de leur physiologie et de ne pas leur imposer ce qu'ils ne peuvent pas supporter. On va prendre encore 1 ou 2 appels, Inch'Allah.
Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah, Cheikh, vous écoutez. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Alaykum Tout salam d'abord, wa qu'Allah vous rahmatullahi wa barakatuh. récompense pour tout. J'ai une question. J'aimerais savoir si c'est licite de postuler dans un hôtel où il y a la vente d'alcool, même si le travail n'est pas en rapport avec celui-ci. Disons que postuler, on peut toujours postuler, mais il faut voir le travail que l'on fait, ce n'est pas on est payé par des employeurs, tous, hein, autant que nous sommes, on est payé par des employeurs qui ne vivent pas que le halal, hein, qui ne vivent pas que le halal. Donc, ils peuvent vendre des choses interdites et l'alcool en particulier, il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites à cause de l'alcool. C'est vraiment particulier, et y compris la personne qui reste donc à table. Et par conséquent, il faut vraiment faire très très attention, éviter l'alcool, la vente de l'alcool, le service de l'alcool, le transport de l'alcool et tout le reste. Après, travailler dans un hôtel, c'est comme travailler, je dirais, dans la fonction publique ou n'importe où. Il y a beaucoup de haram dedans. Mais Allah nous donnera le halal de la personne. Mais le vendeur d'alcool où on vend de l'alcool, il faut l'éviter. Il faut l'éviter, et on ne peut accepter de l'avis des savants que quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que sans ça, on ne vivrait pas dignement. On sera obligé soit de voler, soit de trafiquer, soit de faire du haram pour arriver en attendant et chercher autre chose. Ce n'est vraiment pas le meilleur endroit pour postuler. Quand on sait qu'il y a de l'alcool, il faut s'en éloigner. Parce que à cause de l'alcool, donc il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites. Après, si la personne ne vend pas de l'alcool, elle ne transporte pas, elle ne sert pas de l'alcool, elle n'est pas obligée de rester, elle ne reste pas plutôt avec des gens qui boivent, son salaire reste quand même un salaire qui est, je dirais, licite. Le salaire reste licite, mais il faut s'éloigner de tout ce qui peut être interdit. D'accord, parce qu'en effet, on est dans une situation assez difficile qui fait que c'est un travail par nécessité, parce que depuis lors, on cherche et on n'arrive pas à trouver, et c'est la seule c'est le seul travail qu'on nous a, je sais pas comment dire ça, qu'on nous a recommandé. Et parce que depuis lors, on cherche, et là, on a eu un bras long, si je peux dire ça comme ça. Du coup... Non, mais c'est une épreuve, mais c'est sur quoi j'insisterai, même si je ne doute pas, puisque tu poses la question, je me doute bien que tu as peur du haram. C'est sur quoi j'insiste, c'est ce que les savants disent, c'est-à-dire qu'il faut continuer. C'est pas parce que tu as eu, Allah t'a ouvert cette épreuve-là en même temps, que tu as eu ce travail-là, qu'il faut, en disant, finalement, c'est Allah qui me l'a donné, je me suis levé à 3h du matin, il m'a entendu, il m'a donné un travail, mais c'est une épreuve en même temps, donc il faut continuer à chercher autre chose. Et quand on a autre chose, on n'a pas le droit de continuer à travailler dans quelque chose qui est haram. D'accord, parce qu'en fait, ce travail, c'est plus pour mon frère. Du coup, je peux l'aider à postuler dans cela, parce que j'aimerais aussi savoir comment refuser de désobéir à Allah lorsque nos parents nous demandent de faire quelque chose qui est interdit. Non, tout à fait. Aider au mal, c'est y participer, et donc c'est prendre sa part de haram. Donc même si ton frère, même si ton père te dit non mais il faut l'aider, ça dépend si c'est haram ou pas. Si c'est pour postuler, pour aller, pour servir, c'est haram et tu ne dois pas le faire, quoi que ça puisse te coûter. Ta statut, il est hors de question. Par contre, si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail qui est dans un hôtel et qui ne touche pas au haram, il faut lui expliquer la situation, voilà ce que tu as en cours, mais tu dois l'aider s'il ne peut pas le faire tout seul. D'accord, ok. Barakallahu fik. Allah yarfik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On fera un autre appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Déjà, je voulais vous remercier, Cheikh, pour vos réponses à nos questions, pour vos enseignements, pour votre patience. J'avais une question, Cheikh, qui peut toucher pas mal de musulmans, surtout de notre génération à nous, les jeunes, les moins de 20 ans et la génération 20 ans, 25 ans. Comme nous vivons, on va dire, dans un monde occidental où tout se, on va dire, perverti, où l'accès à du haram est de plus en plus facile, comment éviter ça et rester droit dans notre djinn, et surtout comment rester sincère envers Allah et éviter l'hypocrisie? Ça ne concerne pas que les jeunes.
Là, ça concerne tout le monde. Malheureusement. Malheureusement. Hein. Ça concerne les trois qui sont autour de ce plateau. Ça te concerne et barakallahu fik, qu'Allah par toi nous guide et nous fasse miséricorde. Non, vraiment le meilleur des atouts, c'est la conviction. La conviction que ce bas monde ne représente pas grand-chose. Il faut vraiment le savoir. Il faut le savoir, c'est pas parce qu'on est vieux que j'en parle, c'est parce qu'aucun péché n'est fait que parce qu'on a préféré ce bas monde à l'au-delà. Donc ça, c'est tous les péchés. Et que les tentations, il y en a eu, il y en aura toujours. C'est pour distinguer les gens qui sont sincères des hypocrites. Donc si effectivement on se laisse tenter, c'est que, j'ai dit on se laisse tenter, on est tenté de toute façon, mais si vraiment on faillit aux règles donc, de bienséance, Allah n'a rien ordonné que ce qui est indispensable à notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc si on en est convaincu, on demande à Allah de nous en préserver, parce que Satan a juré, comme tu le sais, de nous amener tous en enfer. Donc, Wama tawfiqi illa billah, dit un prophète, je n'y arriverai que si Allah le permet. Donc, il faut souvent se rappeler, les tentations sont énormes, mais si Allah permet que les tentations existent, c'est parce qu'il va nous donner les moyens de résister. Donc, personne ne dira, non, moi je ne pourrai pas. C'est grâce à Allah qu'on va y arriver, et donc préférez l'au-delà. Si c'est du vin, il y a bien mieux dans l'au-delà. Si c'est des femmes, il y a des houris qui, si une seule se présentait au ciel le plus bas, toute la terre serait illuminée. Si c'est, les nourritures, n'en parlons pas. Donc, il y a bien mieux dans l'au-delà. Et donc, ça, il faut s'en convaincre et patienter pour être récompensé. Si on n'a pas ça, je crains malheureusement qu'on ait beaucoup de prétextes et les pieds vont glisser et on risque de tomber dans le haram, et Allah seul sait s'il va nous pardonner, et surtout dans quel état on va mourir. Parce que de haram en haram, si on devient hypocrite, qu'Allah nous préserve, et Allah peut nous sceller le cœur, auquel cas, on n'aura que ce qu'on aura mérité. D'accord, merci Cheikh pour vos précisions. Barakallahu fik. Et merci à la régie, les travailleurs de l'ombre qui sont là pour qu'on fasse un bon live. Et je vous remercie. Passez une bonne soirée, bon courage à vous. Jazakallah khair à toi aussi. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On prend un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. J'ai une question. Oui. Oui, en fait, j'ai une question par rapport aux jeunes. Sur le les 3 jours blancs. Donc, attendez, j'enlève juste le son. Parce que, oui, s'il vous plaît, oui. Vous pouvez éteindre le son derrière. Oui, merci. Donc, si on a raté les 2 premiers jours, les 2 jours blancs, si on a l'habitude de jeûner les 3 jours blancs, et qu'on rate les 2 jours parce qu'on ne peut pas, pour un empêchement normal, est-ce qu'on peut quand même jeûner le 3e jour? Il y a, alhamdoulilah, c'est des bonnes habitudes de 3 jours par mois, notamment, c'est pas que les jours blancs, notamment les jours blancs. Notamment les jours blancs, donc, sachant qu'un seul jour jeûné éloigne la phase de l'enfer, la descente de 110 années de marche, il faut jeûner le 3e jour. Il faut jeûner le 3e jour. Le mieux serait encore de rattraper, entre guillemets, en tout cas c'est l'avis de certains savants contemporains, notamment le mois prochain, où il sera interdit de jeûner le 13. Le 13 pour les pèlerins, où il sera encore à Mina, et pour nous, même pour les non-pèlerins, le 13, le mois prochain, il est interdit de les jeûner. Oui, voilà. C'est Arafat, donc, non, Arafat c'est le 9, 10, 11, 12, c'est le 10, donc ce sera l'Aïd, et les 3 jours qui suivent sont le jour de Tashriq, où le prophète a interdit de jeûner. Donc le 12, le 11, 12 et 13 du mois prochain sont interdits de jeûner, donc on peut jeûner que le 14 et le 15. Certains savants disent qu'il faut quand même jeûner le 16. Mais ce n'est pas une obligation, puisque c'est le prophète sallam qui nous a interdit de jeûner. Donc Allah va nous le compter, mais pour ceux qui jeûnaient bien sûr, Allah va le compter. Mais il est mieux de rattraper et jeûner le 15e jour, c'est toujours possible. Celui qui ne peut pas, la règle dans l'islam, c'est que si on ne peut pas tout faire bien, on peut quand même faire ce qui est de bien dans ce que l'on peut faire. C'est que si on ne peut pas jeûner 13, 14, 15, mieux vaut quand même jeûner le 15 que de ne jeûner aucun jour. Voilà. D'accord. Comme par exemple, demain c'est dimanche, donc c'est permis de jeûner le dimanche seul. C'est permis de jeûner. Non, parce que il est déconseillé de jeûner le dimanche seul. Si vous voulez jeûner dimanche seul, je vous conseillerais de jeûner le lundi avec. Mais ce n'est pas interdit. Le jeûne qui pourrait être interdit, c'est le samedi seul.
Ça, c'est les hadiths, même si les savants D'accord. divergent dessus. Mais si vous choisissez, vous n'avez pas fait le vendredi ni le samedi, vous voulez jeûner le 15, moi, je vous conseillerais de jeûner au moins le lundi aussi. D'accord, ok. D'accord. Barakallah fik, ma Barakallah sœur. aussi. Allah yarashik, ma sœur. Salam alaikum. Merci. Alaykoum salam wa rahmatullah. On va arrêter pour les appels parce que c'est bientôt l'heure du Maghreb ici. J'ai juste 2 questions parce qu'on a pas mal de questions qui arrivent par écrit, et pour ne pas les oublier, j'ai retenu juste 2 dernières questions pour revenir par rapport à la prière qui est tard l'Aïcha. Une personne dit chez nous, le Fajr il est à 3h55. Est-ce que je peux faire le Maghreb, aller au lit et me réveiller une demi-heure avant le Fajr, faire l'Aïcha et après faire le Fajr après quand il rentre? Ouais, ça, c'est économie d'énergie. Non, ça, c'est la raison. Le problème, c'est que le prophète sallam a déconseillé, non, il a interdit même, interdit dans le sens de fortement déconseillé, de dormir avant de faire l'Aïcha. Et également, mon frère ou ma soeur, le Isha, l'heure de Isha va jusqu'à la moitié de la nuit selon l'école Hanbali. Selon les Malikis, ça va jusqu'au Fajr. Donc, si vraiment, exceptionnellement, tu es vraiment fatigué, tu pourrais le faire en mettant le réveil et le reste et te lever pour faire le Isha. Mais si c'est tous les jours, les âmes sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans la sourate 39 Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend les âmes au moment de la mort et celles qui ne meurent pas pendant son sommeil. Donc tu n'es pas du tout garanti de pouvoir te lever avant le Fajr, surtout si tu es aussi fatigué que ça. Et donc, moi, je te conseillerais sincèrement de faire un peu de sieste, si tu peux, même une demi-heure. C'est même très, très conseillé, comme on l'a vu avec le frère, le docteur Rida. C'est une sieste de un quart d'heure, une demi-heure. Ça aide beaucoup pour résister le soir. Donc, si tu peux le faire, fais-le. Et si tu ne peux pas résister, tu ne peux pas résister. Mais mets le réveil. Si tu as une compagne ou un compagnon, essaye également de te faire réveiller, si c'est possible. Et après, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Allah le sait. Si physiologiquement ou à cause de ton état de santé, tu as du mal à résister, Allah le sait, mais fais ton possible et ne laisse pas Shaitan en train de t'accorder quelques réductions parce que c'est pas évident. C'est pas évident. La prière à l'heure, ça fait partie des choses, sinon je dirais, l'acte le plus important après la foi. Allah, ce qu'il aime le plus, a dit le prophète sallam, c'est la prière à l'heure. Non. Dernière question, c'est une question que j'ai gardée volontairement pour la fin, ça peut être aussi peut-être un rappel pour beaucoup d'entre nous. Une personne, elle dit, voilà, j'ai été injuste avec une personne, je sais que j'ai été injuste, mais j'ai énormément de mal à aller voir cette personne pour lui demander pardon, et je sais qu'elle ne veut absolument pas me voir, même lui demander pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Alhamdulillah, c'est déjà reconnaître qu'on a été injuste, c'est déjà la moitié du chemin. Ensuite, bon, alhamdulillah, il y a pas mal de moyens, même si la personne ne veut pas te voir, je pense que tu peux lui envoyer quelqu'un de sage qui va lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui a du mal à dormir, sans mentir, il y a quelqu'un qui fait ceci, cela n'arrive plus, il n'a pas accès à toi, c'est telle personne qui se demande pardon. Même si la personne ne pardonne pas, je pense quelque part, tu as fait les 3 quarts du chemin. Il se peut que Allah lui ouvre le cœur, finalement, et qu'elle finisse par te pardonner, voire même prier pour toi. Voilà, donc il y a l'écrit également, on le sait. On peut lui écrire, soit un SMS, soit une lettre, etc. Quand elle va l'ouvrir, elle ne saura pas qui c'est. Et puis, voilà, il y a d'autres moyens. Et puis, on prie Allah. Si tu fais tout ceci, et que c'est la personne qui ne veut pas, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Parce qu'Allah aime le pardon. La personne qui n'aime pas pardonner, je crains pour elle. Je crains pour elle le jour où Allah se le pardonnera. Et donc, je conseille à chacun d'entre nous, même si c'est très très difficile, de pardonner. Comme je dis souvent, la foi et la haine ne cohabitent pas dans le même cœur. Il y a l'un qui va chasser l'autre. Donc l'amour et la haine plutôt ne cohabitent pas dans le même cœur. Donc on ne peut pas ne pas vouloir, on peut pas vouloir du bien à soi-même sans le vouloir à son frère ou à sa sœur. Chacun d'entre nous fait des erreurs. Et tous, on fait des erreurs. Les meilleurs d'entre nous, c'est qu'ils reviennent repentants. Mais si toi, tu fermes la porte du repentir alors qu'Allah la laisse ouverte, donc jusqu'à ce que le soleil se lève son Occident, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, pourquoi tu vas, toi, vouloir empêcher, faire obstacle au retour des serviteurs d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah aime les gens qui se repentent. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin.
Surat 2, verset 222, c'est encore plus facile à retenir. 2, 222. Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens qui se purifient. Et toi, tu ne veux pas que les gens se repentent. Tu n'acceptes pas le repentir, alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte ton repentir. Donc non, je ne le conseille absolument pas. La haine existe, ça vient de Satan. Je comprends la personne qui a du mal à pardonner, mais il ne faut pas être un obstacle sur le chemin d'Allah, parce qu'Allah aime les gens qui se repentent. Il faut demander à Allah de pouvoir le faire et pardonner les gens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Barakallahu fik, Cheikh. On arrive au terme de ce live, donc une nouvelle fois je m'excuse et on s'excuse, pardon. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas prises forcément. N'hésitez pas, comme je disais, de passer par les messageries privées. Et puis, Cheikh, je te laisse clôturer, Inch'Allah. Non, mais barakallahu fikouma, Karim et Mohamed, et barakallahu fi toutes les auditrices, je sais qu'elles sont souvent nombreuses sur les différents supports, que ce soit Facebook, Instagram, même YouTube, TikTok, là, maintenant. Voilà, donc qu'Allah vous remercie et vous récompense pour la confiance. Pour moi, comme je vous dis souvent, ça n'a pas de prix pour la fidélité. Allah aime ce qui dure, même si c'est peu. Donc Allah bénisse notre temps et pardonne nos péchés et nos erreurs. Et encore une fois, pour conclure, qu'Allah ramène la paix au Sénégal en particulier et dans le monde en général, en particulier dans les pays musulmans. On a besoin de ça. Et le prophète sallam a dit que celui qui se réveille le matin en bonne santé, qui a de quoi manger, qui est en sécurité. Et visiblement, ce n'est plus le cas dans beaucoup de pays musulmans. Et c'est comme si Allah lui donnait, c'est comme s'il avait plutôt tout le monde ce qu'il contient. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de rétablir la paix et que les gens ne suivent pas les passions. Qu'on revienne vers Allah. Il se peut que ce soit la raison pour laquelle Allah a permis ceci, puisqu'il est le sage, que l'on revienne vers Allah repentant, qu'on lui demande pardon et qu'on revienne de nos péchés. Il se peut qu'il ait pitié de nous et qu'il réforme nos caractères et réforme nos pays, parce qu'on n'a que ce qu'on mérite. Je suis désolé, ça fait parfois mal. Les gens ne comprennent pas souvent, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Ça vient de nous-mêmes. Tout malheur qui nous vient, ça vient de nous-mêmes. S'il y a du bien, ça vient d'Allah. S'il y a du mal, ça vient de nous-mêmes. Et ça, c'est le Seigneur des mondes qui le dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate 4. Donc, on prie Allah de bénir ce noble messager par qui Allah nous a ouvert les yeux. On était tous dans les ténèbres avant qu'Allah nous ait guidés. Et on souhaite la guider pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Qu'Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes et encore moins nous châtier. Et qu'Allah bénisse nos parents, notamment nos mères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre musulmans, nous recueille nos âmes étant complètement soumis et que ce soit le meilleur de nos jours. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.